Bonsoir chers amis, bonsoir tout le monde, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, on commence une nouvelle émission, c'est formidable, je suis content et j'espère que vous êtes contents qu'on soit ensemble. Et on va passer donc une émission 20h, 22h, naturellement ensemble. Avant toute chose, ce n'est pas la coutume de le faire ici, mais il y a un événement à Lausanne qui a touché toute la communauté. Il y a eu un accident, vous avez su, autour de Malais. Il y a des victimes. Si vous n'êtes pas au courant, regardez sur Internet ou votre téléjournal. Et donc, j'aimerais souhaiter aux gens, s'ils entendent, ou aux familles proches ou alliées, puisqu'il y a malheureusement des gens décédés. Et c'est quelque chose qui nous touche tous, en fait. J'aimerais apporter ma sympathie ainsi que celle de toute l'émission et de toute la direction aux familles, aux gens qui ont perdu des êtres et aux blessés. Et voilà, tout ce qui s'est passé, malheureusement, ce n'est pas des choses qu'on a trop l'habitude chez nous. Mais voilà, je vous laisse regarder vos informations. Mais j'aimerais simplement amener notre soutien, puisque quand on est aussi dans la médiumnité, eh bien, on ressent ces choses-là très fortement. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, personnellement, j'ai été profondément touché de ce qui s'est passé, que c'est quand même des choses qui choquent. Alors, toute notre sympathie, tout le courage pour les gens qui ont perdu un être cher. Et je ne dirai pas nombre, référez-vous à votre journal et aux gens blessés. Et je crois qu'il y a des blessés graves. Alors je vous laisse regarder. Il s'est passé quelque chose, un effondrement d'un échafaudage. Voilà. Ok, on passe à l'émission. C'était un petit aparté que je tenais à faire avant le début de notre émission. Voilà. Et par respect pour ces gens-là. Alors, si vous avez des questions, quel que soit le motif, bien sûr, quel que soit le sujet, donc pas de questions sur les religions ou la religion, pas de questions sur tout ce qui est politique et pas de questions sur tout ce qui est médical de façon précise. Quand je dis ça, ça veut dire, vous pouvez dire, je ne vais pas bien, est-ce que ça va aller? Mais dites pas, j'ai telle ou telle maladie, ou est-ce que vous pensez que est-ce que je dois prendre tel médicament? On ne peut pas répondre à ça. Hein. Donc ça, c'est pour ça que je dis de choses précises. Donc, hormis ces questions-là, toutes les autres questions, vous pouvez bien sûr nous contacter, soit ici sur le plateau, donc je suis là jusqu'à 22h à peu près. Vous faites le 0901 901 993, si vous voulez être avec moi, vous faites le numéro 1 sur votre clavier de téléphone. Et vous serez accueilli par la personne qui est au standard ce soir et qui vous redirigera ici sur le plateau. Voilà. Si vous voulez être connecté avec les quelques personnes qui sont pour l'instant en bas de votre écran. Comme je dis toujours, il y en a qui vont certainement arriver, c'est les vacances aussi, mais voilà. Quoique avec le temps, on se demande si on n'est pas en automne ou en début d'hiver. On se pose des questions. Mais bon, pour les gens qui sont en vacances, bonnes vacances aussi, si jamais. Et si vous allez partir, bon voyage. Et soyez prudents sur la route avec ce qui se passe. Voilà, revenez-nous entiers, s'il vous plaît. Donc, pour les gens qui veulent parler avec des gens, avec des personnes à l'arrière, vous avez ces gens-là qui sont en bas de votre écran, là à droite. Et là, vous faites donc le 2 et ensuite leur code PIN. Et s'ils sont en vert, eh bien, ils seront directement connectés avec vous, après que le système électronique ait fait le numéro, etc. Et si vous voulez ne pas choisir parmi les gens qui sont connectés, vous ne savez pas qui prendre, je vous propose, vous faites ce que vous voulez, mais vous pouvez faire la touche numéro 3. Et ainsi donc être connecté avec quelqu'un qui est complètement... ça sera du hasard. Voilà. Alors, vous voulez participer à cette émission? No problemo, pas de souci. Vous pouvez le faire à travers Alors, vous pouvez appeler le numéro, bien sûr, mais vous pouvez aussi participer au concours TVM3. Et je vous le donne en 1000, vous le savez, la plupart d'entre vous. Qu'est-ce que vous gagnez si vous êtes tiré au sort? Eh bien, une petite consultation gratuite. Il suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 sur votre portable, comme on vous le montre.
C'est 1 franc par SMS envoyé, c'est uniquement le SMS. Et après, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera, on vous indiquera comment il faut procéder. Et vous ne paierez rien. Donc, vous ne paierez pas la consultation, ça sera gratuit. Voilà. La consultation vous sera offerte en ayant été tiré au sort. Ça vaut la peine de vous inscrire. Vous devriez déjà être beaucoup de personnes à tac. Ah oui, j'ai une question. Ah oui, est-ce que mes vacances vont bien se passer? Ah oui, j'ai mon fils, ma fille qui est parti à tel endroit. Est-ce que tout va bien se passer pour eux? Est-ce que les vacances vont bien se passer? Est-ce qu'ils vont bien revenir? On le souhaite. Mais vous voulez savoir un peu à l'avance comment ça va aller? Eh bien voilà, sans le genre, c'est des exemples, mais est-ce que je vais trouver du travail après les vacances? Je prends un peu de repos maintenant. Allez, c'est vrai que je dis souvent, j'ai aussi eu quelqu'un comme ça qui a eu des déboires professionnels et qui arrive maintenant puis qui cherche du travail. Des fois, on dit, prenez 2, 3 semaines, 1 mois pour vous. Alors après, si on peut, moyennement, mais après, il y a du chômage, il y a des choses qui quand même, ou éventuellement sociales, mais bon, ou des choses qui peuvent pallier. Si on n'a pas de sous, ben, on est obligé de travailler, mais si on en trouve, mais il faut aussi savoir prendre du temps pour soi. Dire, allez, je me prends 2 semaines, farniente, plage, piscine, s'il fait beau, hein. On espère, je crois qu'ils ont annoncé quand même du mieux pour la fin du mois, on espère du moins. Sinon, si vous pouvez partir quelque part, je suis sûr que dans le sud, enfin je sais que dans le sud, pas je suis sûr, oui je suis sûr, je sais que dans le sud, il fait un peu plus beau qu'ici chez nous. Donc, si vous pouvez, vous savez, maintenant il y a je ne peux pas donner des noms de compagnies, mais il y a des vols très très bon marché. Il y a souvent des last minute qui coûtent moins cher. Prenez-vous une chambre, des fois. Il y a aussi chez l'habitant, si vous voulez pas trop bien, je ne peux pas donner encore il y a des systèmes de location, je n'ai pas le droit de faire de la pub, mais où on peut louer un petit appartement, un petit studio, pas très cher, ça coûte moins cher que l'hôtel. Si vous pouvez, consacrez-y-vous un petit peu et que ça puisse vous amener ainsi un changement moral, mental, et physique aussi, parce que souvent, quand on est ailleurs, ben, on mange peut-être avec plus d'appétit si on va manger dans le petit truc, ou vous cuisinez, hein, si vous n'avez pas trop de sous, mais le fait d'être dans un autre paysage, dans un autre contexte, c'est un peu la même chose, mais dans une autre cuisine, dans un autre environnement, eh bien, ça va vous ouvrir l'appétit. Vous allez peut-être au petit bistrot du coin, vous dites, ah ben je vais juste manger une petite pizza ou un petit peu de pâtes. Des fois, il y a des trucs, ou un petit truc, un sandwich. Vous allez peut-être rencontrer du monde, pouvoir discuter. Ah, c'est magnifique le coin ici. Vous êtes du coin? Non, je suis aussi en vacances. Waouh, bah, super. Et on peut, alors ça ne veut pas dire qu'après, on devient amis, mais voilà, ça permet, moi je dis toujours, ça permet de sortir du contexte de votre immeuble, de vos voisins qui sont sûrement très sympas, mais de voir autre chose et d'autres personnes. Si on peut, encore une fois, hein, je sais que beaucoup de gens me disent, vous êtes marrant Bruno, mais moi je n'ai pas les moyens de partir en vacances. On peut aussi faire des vacances chez soi à Balconia, hein, vous connaissez Balconia, hein, donc sur votre balcon. Vous pouvez vous détendre. Ce qu'il faut, c'est changer. Si vous êtes à la recherche d'un travail, des fois, comme ça, au milieu de l'année, moi je conseille souvent, si on peut, de se mettre un petit peu au vert, au repos, de façon à ce qu'une semaine, 15 jours après, ce que vous pouvez prendre, et voilà, maintenant je suis d'attaque, j'ai repris, j'ai gonflé mes batteries et on y va. Donc, chercher du travail, changer d'appartement peut-être, changer de voiture, changer, que sais-je, d'amant, pas de mari, hein, je conseille, ouais, c'est mieux pas. Voilà, les divorces, les séparations, c'est jamais jojo. Mais voilà, peut-être prendre des fois, on doit aussi prendre des décisions ou quelque chose, une relation qu'on a qui pèclote depuis des années, ben, peut-être il faut aussi des fois, il faut savoir prendre des décisions, c'est jamais facile. Parce qu'on se dit, oui, j'ai plus ou moins quelqu'un, on ne se voit pas souvent, mais si j'arrête, j'aurai encore moins et puis je ne verrai plus personne. À vous de réfléchir. C'est vrai que si je ne donne pas le conseil de quitter la personne, jamais je donnerai ce conseil. C'est à vous de savoir. C'est comme si on est très très mal quelque part, eh bien il faut aussi savoir dire stop. La relation, ça ne va plus. Donner la chance à l'autre personne de rencontrer quelqu'un et à soi-même aussi de rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. C'est vrai que pour ça, je dois reconnaître dans ma vie
Et privé et professionnel, je dois quand même dire que c'est plus les femmes qui ont le courage de le faire. Les hommes sont souvent, ah, je n'ai pas envie de me... Ouais, parce qu'ils n'ont pas envie de cuisiner, ils n'ont pas envie de faire la lessive, il n'y a plus de bobonne, il y a plus de bobonne à la maison, quoiqu'il y a des hommes aujourd'hui qui font les choses eux-mêmes, hein, c'est vrai, il faut aussi le dire. Hein. Surtout dans les générations plus jeunes, ils savent repasser, ils savent même des fois coudre, alors que dans ma génération, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, tout s'apprend, tout s'apprend. Mais c'est peut-être une bonne année, enfin, c'est jamais un mauvais moment de, des fois, prendre des décisions pour aller de l'avant. Voilà. Je vais continuer peut-être mon petit speech de présentation. Donc 0900 900 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Je reviendrai sur ça après. Le 3, si vous ne voulez pas choisir. Et puis pour le concours, comme j'ai dit, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS. 1 franc par SMS envoyé, ça vaut la peine. Vous gagnez une consultation qui peut être de 3, 4, 10 minutes, 15, peut-être même jusqu'à 20, pas beaucoup plus. Enfin, ça dépend des fois des appels. Voilà. Et ça vous permet... voilà. Et puis, comme j'ai dit l'autre jour, si vous gagnez le concours, ou même si vous ne gagnez pas le concours que vous appelez, je ne peux pas ici, en tout cas personnellement, je ne parle pas pour les autres, je ne sais pas, chacun travaille à sa façon, on ne peut pas faire une consultation complète. On va faire quelques questions. La consultation complète pour moi, là, juste la consultation, le jeu général, je fais ce qu'on appelle un tirage général de mes 53 cartes, je les sors toutes. C'est des jeux qui ne sont pas faciles. Lorsque j'ai donné des cours, c'est souvent ce qui cloche, pas qui cloche, qui croche un petit peu avec les élèves qui disent « Oh là là, interpréter les 53 cartes, c'est vrai que ce n'est pas évident ». J'ai l'habitude de le faire. Et des ressentis, ça c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui prend entre 3 quarts d'heure à 50 minutes environ. Ça peut être même plus, ça dépend des sujets. Et puis je peux des fois, alors j'ai une chose que je peux des fois aussi diriger ces jeux sur une seule chose. C'est-à-dire que quelqu'un me dit, écoutez, je veux rien, j'ai des fois des gens qui disent, je ne veux rien savoir de l'amour, ça va très bien, la santé, les énergies, ça va bien. Je veux juste sur le travail. Alors je tire un jeu général que sur le travail. Si ce n'est pas comme ça, bien le jeu général va parler de différentes choses, des relations, de l'amour, des énergies, santé et peut-être du travail, de l'argent, etc. Voilà. Mais ça, encore une fois, je ne peux pas le faire ici. Question de temps. Je ne peux pas rester avec quelqu'un 50 minutes, puis après encore poser des questions, puis passer 1h15 avec. C'est pas possible. Donc les questions ici, c'est uniquement des questions. Et c'est comme je l'ai expliqué l'autre jour, c'est vrai que j'ai trouvé un bon exemple. Vous devez poser des questions précises. Alors, je comprends très bien pourquoi les gens disent « Ah, il ou elle est médium, il doit savoir de quoi je vais parler. » On ne peut pas. Surtout, en plus, sur un plateau de télévision, on ne vous voit pas, parce que moi, je ressens beaucoup les énergies. À la voix, ça passe très bien, mais on ne peut pas deviner la question. L'exemple que j'ai donné l'autre jour, vous allez dans un restaurant, et puis le garçon, il vient, il dit « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Ah, je veux manger. » Oui, mais quoi? Ah non, ben c'est à vous de savoir. La carte comme ça, avec des viandes, des pâtes, des pizzas peut-être, des salades, on ne peut pas deviner qu'est-ce que vous voulez manger. Donc il faut poser une question. On ne vous demande pas, et je ne vous demande pas, d'expliquer. Voilà, alors si vous voulez, des fois, il y a des gens... Je crois que je ne me prétends rien du tout, mais je n'ai plus rien à prouver non plus. Si moi je trouve que si une personne n'a vraiment pas confiance, qu'elle ne consulte pas, c'est mieux. Vous n'avez pas besoin de consulter, on force personne. Mais il faut aussi donner de la confiance. Voilà, moi je me suis séparé de mon mari et j'aimerais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Voilà, il n'y a pas besoin de dire pourquoi vous vous êtes séparés, qu'est-ce qui n'allait pas. Ça ne nous regarde pas et personnellement, je n'ai pas besoin de savoir ça. Je vais changer de travail, là où je suis, je m'y sens plus très bien, les relations, c'est pas top. Ok, ça suffit, allez vous trouver un autre travail. On ne vous demande même pas qu'est-ce qui se passe ou pourquoi ça ne va pas dans votre travail. On n'a pas besoin d'aller dans des détails, mais on ne peut pas. Vous avez vu quelquefois, chers amis, vous qui regardez, qu'il y a des gens qui disent « Regardez ce que vous voyez ». Comme je dis, moi je vois mes caméras, je vois mes écrans, je vois plein de choses, mais on ne peut pas voir la question quand même. On ne peut pas voir dans quel sujet, si vous voulez parler d'amour, de travail, d'argent, de déménagement, on ne peut pas deviner. On peut
vous trouvez une réponse par rapport à ce que vous dites et dans le ressenti et les cartes, mais on ne peut pas savoir ce que vous voulez savoir. Alors il faut quand même poser la question. Je le dis, je le répète et je le répète et répéterai toujours, parce que ça semble quelquefois, voilà, ça semble, il y a des gens, et puis les gens qui sont dans ce métier le savent très bien, et ils me comprennent, j'en suis sûr. Alors, quelquefois on dit, on peut aussi, alors quand je fais un jeu général, je ne pose aucune question, je ne demande pas qu'on pose des questions, mais voilà, c'est différent le jeu général. Voilà, c'est pour ça que c'est un jeu général et que ça dure 50 minutes. Mais là, on a quelqu'un. Ah ben voilà, on a quelqu'un qui nous arrive, que je connais, que je crois bien un petit peu. Bonsoir mon cher. Mais comment on va? Mais mon cher Zod, ça va très bien, à part la pluie, ça va. Ah ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ah là là. Bon, C'est de votre... pour vous, c'est agréable. Ouais, ouais, C'est mais agréable, pour vous, il fait moins de chaff. ouais, mais c'est mais c'est de votre faute, ça. C'est depuis votre région que vous nous envoyez les nuages. Hein. C'est pas possible. Oui, oui, c'est Ouais. ça. Ouais, oui. Gardez-les pour vous. Alors, mon cher Zod, comment allez-vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Dites-moi. Je voulais voir par rapport à M, par rapport à son emploi, parce que il a des petits soucis, et puis du coup, ça me préoccupe aussi, vous voyez. Donc, du coup, il a un entretien lundi matin à la première heure, et puis je voulais voir ce que ça vous dit par rapport à cet entretien. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, il a un emploi et il est convoqué à un entretien dans son emploi, c'est ça? Ouais, ouais, c'est D'accord. ça. Parce qu'il y a des choses qui vont... Voilà, vous n'êtes pas obligé de nous dire, mais Ouais, il n'y a pas besoin de nous expliquer dans le détail, mais il y a des choses qui ne vont pas ou des choses ouais, exact. Ok. Ça fait longtemps qu'il est dans cet emploi? À ma connaissance, ça fait une petite année, si je dis D'accord. pas de bêtises. Et sans vouloir être indiscret, puis je vous demande pas de dire il travaille chez qui ou chez tel et tel, c'est quoi comme genre, il fait quoi comme genre de travail? Qu'est-ce qu'il fait? Euh, j'ai le droit de dire l'intitulé, peut-être. Il est agent. Le métier qu'il fait. Si par exemple il est Ouais, ouais, laitier, vous me dites il est laitier, mais vous me dites voilà. pas dans quelle entreprise. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, il est agent de sécurité. Agent de sécurité. Voilà, très bien. Ça me permet comme ça aussi de ressentir pas mal de choses. Voilà. Oui. Alors, est-ce Mais que... je voulais pas faire d'erreur, Oui, sans oui, vous oui. demander, vous voyez. Vous avez raison, mais voilà, il ne faut pas citer de maison pour mettre dans Non. l'embarras la personne ou comme ça. Ok. Un chiffre entre 1 et 6 pour votre ami, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. 4. Un Milou. 2, 3, 4. Alors, là. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai fait du ménage, et puis j'ai été promener les loulous un petit peu. Ah oui. Sous la pluie? Mm. Non, on a eu, comme j'ai dit à la personne qui était au standard, nous, on a eu un petit peu plus tard que vous Ah, la pluie. la pluie. Donc, du coup, j'ai pu passer entre les gouttes, comme on dit. D'accord, ouais. Vous avez couru pour passer entre les gouttes. Bon, alors voilà, pendant ce temps, je me permettais comme ça de finir le tirage. Alors, encore une fois, hein, on veut pas, à moins que ça vous dise nous le dire, mais on n'a pas besoin de le savoir, je dirais qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle des distensions entre la boîte et cette personne qui travaille là. Alors, quand je dis des distensions, ça veut dire que... Est-ce que j'ai quand même une question par rapport à ce que je vois? Est-ce que lui aurait des fois envie de changer, de dire oh, j'en ai marre de ce travail, j'aimerais faire autre chose ou aller travailler dans une autre boîte? Est-ce que ça, il vous le dit? Oui. Oui, voilà. Parce qu'en fait, ce que disent les cartes, c'est que pour l'instant... Alors, si aussi vous aviez peut-être peur ou il a peur d'être viré, c'est pas le cas. Mais c'est plutôt lui qui, à un certain moment, pas maintenant, en fait, comment dire, c'est comme si maintenant, après cet entretien, on va peut-être discuter, voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, mais on va pas, je ne sens pas qu'on va lui dire, allez hop, c'est fini, on vous donne votre congé. Je ne peux pas l'assurer à 100%, vous le savez, mais je ne sens pas ça. Et par contre, ce que je sens, c'est que lui, dans quelques temps, est-ce que c'est 6 mois, une année, 3 mois, 8 mois, je ne peux pas le dire, lui va dire, je change, ou je trouve autre chose. Et
en attendant, enfin, ce que je ressens, c'est que aussi en médiumnité, c'est qu'il va chercher tranquillement autre chose. Et quand il le trouvera, que ce soit, comme j'ai dit, dans 3 mois, 8 mois, 6 mois, 8 mois ou une année ou plus, il va dire, voilà, je donne mon congé, je m'en vais. Ah oui, oui, j'ai trouvé autre chose. Et puis, pas, et puis, il part. Et puis, avec raison de faire comme ça. Parce que s'il part, des fois, voilà, avant, ça m'est arrivé, moi, dans ma vie, d'avoir un petit coup de tête où je disais j'en ai marre, je m'en vais, et puis je l'ai laissé planter là, puis le lendemain j'avais du travail ailleurs. Mais aujourd'hui c'est plus le cas, c'est difficile et il faut assurer quand même il faut assurer le salaire et tout, parce que si, bon, après on peut avoir, si, parce que s'il part aussi comme ça, je dis, vous le savez, et puis qu'après il ne trouve pas tout de suite du travail, puis qu'il va aller au chômage, il aura des pénalités parce que c'est lui qui aura quitté. Donc il faut faire très très attention. Mais je ne vois pas de répercussions négatives par rapport au lundi. On voit. Alors, il y a des choses qui vont être discutées. Est-ce que peut-être ils vont quand même lui dire est-ce que vous en avez marre, vous avez envie de partir? Alors, je lui conseille de ne pas dire oui, oui, j'en ai marre, j'ai envie de partir, parce que quand dans une boîte, ils savent ça, ils ne vous laissent plus tranquille, et puis ils vous donnent peut-être des boulots plus difficiles, ou si les agents de sécurité vont lui donner des mandats peut-être plus compliqués pour l'embêter, pour le pousser à partir plus vite. Donc, il ne faut jamais le dire. Voilà, par contre, il peut dire, voilà, oui, oui, il y a ça, ça qui ne va pas. Mais vous avez envie de partir? Non, je n'ai pas envie de partir pour l'instant. Et qui cherche tranquillement ailleurs. Mais moi, je le vois changer. Moi, je dirais plutôt en début d'année prochaine, en 2025. Voilà. Mais voilà. Après, je sens qu'il aime quand même ce qu'il fait, le genre de métier. Mais c'est peut-être les rapports ou le salaire, ou je ne sais pas. Alors, je ne sais pas ce qui cloche, mais ça, ou ce qui croche. Mais ça, c'est pas grave. Comme j'ai dit, on n'a pas besoin de le savoir. Mais il va y avoir quand même cette fameuse discussion dont on venait de parler lundi. Et ils vont pouvoir mettre des choses au point. Pour l'instant, ça va rester en statu quo, c'est-à-dire ça va rester comme ça. Et je vois pas... Parce que lui, il a peur d'être viré, cette personne? Le problème, c'est que il a déjà reçu des avertissements. Donc, du coup, et puis le dernier, il date de pas très longtemps non plus. Donc, du coup, c'est pas lui, mais c'est plutôt moi qui me fait plus de l'angoisse par rapport à ça, quoi. D'accord. Et donc, vous dites qu'il a reçu déjà des avertissements, puis il a peur que cette fois, on lui dise, maintenant, c'est le 3e avertissement, c'est loin, ou des choses comme ça. Comme j'ai dit, je ne peux pas garantir qu'il ne perde pas son travail. On ne peut pas tout ressentir. Moi, je dirais qu'ils vont trouver une façon de dire, ou alors peut-être qu'on va lui dire, écoutez, ça fait le 2e ou le 3e avertissement, c'est le dernier. Le prochain, c'est la porte. Pour l'instant, il me semble que ça devrait passer entre les gouttes aussi, comme on a dit tout à l'heure. Mais c'est du ressenti à 70-80%. Je ne peux pas assurer à 100. Voilà. Autre chose? Non. Ouais, en fait, avec notre relation toujours, parce que bien sûr qu'on a un tempérament, comme je disais la dernière fois, un peu les deux, c'est dur. Et du fait, là, il fait un peu aussi, c'est aussi dû à notre relation, mais aussi dans son boulot. Il fait un peu à sa tête. Et du coup, voilà. Et là, on parle plus du tout parce que du coup, il y a plus de courant qui passe entre nous parce qu'il y a certaines divergences entre nous. Ouais. Et puis, là, c'est un peu coupé du froid, quoi, on va dire. D'accord. Et vous voudriez savoir quoi? Si ça va s'arranger, si ça ira mieux Ouais, comment ça va se passer par rapport à cette relation, quoi. Qui a la plus forte tête dure? C'est vous ou c'est l'autre personne? C'est Les l'autre deux. personne. Ou les deux? Pardon? C'est l'autre personne. C'est l'autre personne. Vous seriez plus conciliant, vous êtes prêt à dire, voilà, on laisse tomber, mais lui, cette personne est plus d'accord. Ok, bon. Alors, quelle est la suite? Par rapport à mon âge, on dit toujours. Je pense que l'âge, oui, vous avez un peu plus, mais je crois que c'est pas non plus, voilà, c'est pas toujours ça. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Comment va être la suite du couple? Le 6, s'il vous plaît. 6, d'accord. 6.
J'ai décalage avec la télé. Pardon? J'adore. Non, non, je vous regarde à la télé, puis il y avait un petit décalage, j'aime bien. Ah, oui, il y a toujours un petit décalage, c'est vrai. Allô. 6. Bon, je vois pas de rupture pour l'instant. Hein. Je dis bien pour l'instant parce qu'on peut pas savoir dans 3, 5, 10 ans ce qui va se passer. Ça, c'est toujours un peu... Voilà. Un couple aujourd'hui ou un travail en là aujourd'hui, demain, on ne sait pas. Mais et pour les relations, c'est la même chose. Donc, ça ne dit pas qu'il y a de rupture. Alors, c'est vrai qu'il y a des différents... Voilà, la rupture... Alors, ce que je ressens et qui est bien aussi, c'est que malgré tout, malgré peut-être la communication qui est un petit peu plus délicate, etc., il y a quand même... Comment dirais-je, vous tenez l'un à l'autre quand même, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Parce que s'il n'y avait pas de sentiment ou d'amour, ben, peut-être ça serait déjà fini. Donc on voit quand même, parce qu'il y a quand même la carte de la valeur, la réussite et la continuité. Donc pour moi, ça continue. Santé. D'accord, bon, bonne nouvelle, quoi. Bonne nouvelle, du coup. Ben oui, mais... Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se prendre la tête, puis que ça ne va pas continuer. Ça, ma foi, c'est comme ça. Mais bon, voilà, je ne connais pas... Alors, vous savez, moi je dis toujours... moi, j'ai connu des couples qui disaient « Oh, mais nous, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, on ne s'est jamais disputé, mais aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. » C'est fou. Et je pense que quelque part, il faut aussi... Alors, je ne suis pas un spécialiste du couple, ou comment dirais-je, ou du mariage, mais je dirais que quand même, dans un couple, il faut quand même un peu de piquant, il faut un petit peu, des fois, se prendre un peu la tête pour mieux se retrouver après. Si jamais ça n'arrive, je pense que c'est pas très bon. C'est ça que je ressens. Après, chacun fait comme il veut. C'est vrai que quand ça arrive, ça fait mal, on n'est pas bien, on se dit qu'est-ce qui va se passer, puis après ça redémarre. Moi, je vois quand même que vous tenez l'un à l'autre et que ça va continuer. Encore une fois, je ne peux pas vous jurer que vous allez vivre 40 ans ensemble, ça c'est sûr. Hein, voilà. Ça, j'en sais rien. Voilà. Il faudra me reconsulter dans 39 ans. Voilà. Je sais pas où je serai. Ouf, 39 ans. Moi non plus. Hein. Oh là là, dans 39 ans. Ouais. Bon, ouais, non, un peu moins. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, mon cher Dodds, encore? Non, c'est gentil. C'est tout bon. Comme ça, on a fait le tour. Bon. Je suis un petit peu moins tracassé. Moi, je dirais, tenez-moi au courant. Et puis, bon, encore une fois, hein, je ne peux pas garantir qu'il ne va pas perdre sa place. Non. Moi, il me semble que non. Et mon ressenti me dit que non. Mais des fois on fait des choses comme ça. Puis après, on me rappelle, on me dit, j'ai perdu ma place. Et puis, je dis, alors, désolé, mais vous allez retrouver autre chose. Voilà. Mais on ne peut pas toujours être précis à ce point-là. Moi, j'ai vu quand même l'arrangement, la discussion, ou peut-être, c'est vrai que du style, on va lui dire, bon, voilà, ça fait le 2e, le 3e, je ne sais pas quel nombre d'avertissements vous avez eu. Le prochain, c'est... Alors peut-être que celui-ci, ça va encore passer, mais peut-être que le prochain, ça ne passera plus. Donc à lui de faire attention aussi. Hein. Parce que, encore une fois, je ne suis pas là pour poser sur sa tête, mais si on reçoit des avertissements, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas ou qu'on n'a pas fait correctement, je pense. Je ne sais pas. Voilà, donc après, à lui de faire attention. Ouais, voilà. Il faut qu'il fasse aussi un petit peu le point dans la poche. Et effectivement, comme vous dites, si c'est quelqu'un qui a une forte tête et puis qui contre même ses patrons, ses chefs, comme ça, ben, ça ne va pas. C'est effectivement. Alors, je sais bien que des fois, c'est injuste. Moi, j'ai aussi travaillé dans des endroits où j'avais envoyé péter mon chef, puis après, j'avais passé devant la direction. Parce que je ne veux pas raconter l'histoire, mais on m'avait demandé de faire des excuses à mon chef, mais j'avais aussi dit OK, mais lui m'en fait aussi parce qu'il m'avait aussi dit des choses qui n'étaient pas normales. Et puis j'ai fait encore 3-4 mois, et puis c'est moi qui suis parti. Voilà. Mais il faut faire comme ça dans les boulots. Il ne faut pas partir sur un coup de tête, parce que voilà. Mais avant, on pouvait trouver facilement du travail. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus compliqué, donc c'est pour ça que je dis qu'il fasse attention. Mon cher Dodds, je vous souhaite une belle soirée. Merci, et puis bel été, et puis comme j'ai dit il n'y a pas longtemps à madame, je passe au mois d'août faire mon traitement à la capitale, donc je vous fais signe quelques jours avant. Ben alors pas de souci. Merci, on ira se boire un café. À bientôt. Merci. Et puis bonne soirée. À vous aussi, merci. À bientôt. Voilà. Et oui, c'est pas toujours facile
Vous êtes d'accord pour les personnes qui sont plus ou moins de mon âge et quand on est dans les années 80, 90, on disait bon, ça m'énerve, allez, je me tire. On donnait son congé, on sortait de là, on allait se présenter, oui, on vous engage. C'était facile, mais maintenant, enfin déjà depuis quelques années, c'est compliqué, c'est compliqué. Vous allez vous présenter une place, vous êtes 60. Voilà, bon, j'ai plus ce problème-là, mais c'est vrai que pour les gens, voilà, il faut partir. Si on veut partir de quelque part, on n'est pas marié avec un travail, mais il faut faire les choses calmement, à tête reposée. Et c'est vrai que les coups de tête ou les coups de sang, c'est jamais très bon parce qu'on prend souvent des mauvaises décisions, puis on se retrouve 2-3 mois au chômage ou plus, et on se retrouve avec un mois où on a un mois de pénalité, où on n'a pas de salaire qui rentre. Alors, bon, si vous avez des réserves, tant mieux, mais il y a des fois des gens qui n'ont pas de réserve et vous êtes embêtés. Donc, réfléchissez bien. Ce qu'on ne va pas réfléchir très longtemps, c'est qu'on va se quitter quelques instants pour une toute petite page de publicité. Continuez de vous inscrire au 700 en envoyant le mot TVM3 pour la suite et puis peut-être pour d'autres émissions. Et donc, on se quitte là quelques instants pour une toute petite page de publicité. À tout de suite. Et voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Voilà la suite de cette émission. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Oui, allô, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Alors, je suis en train de noter. Voilà, c'est fait. Alors, bienvenue. Que puis-je faire pour vous, ma chère? Je change votre prénom, je crois. Oui, tout à fait. Sylvie, voilà. Sylvie, bonsoir. Que puis-je faire pour vous? Oh, Sylvie, j'aime pas trop ce prénom. Oh, alors dites-moi un autre, alors. Je sais pas. Suzanne. Sylvia. Sylvia? Sylvia, ouais. Bon, entre Sylvie et Sylvia. Oui, c'est la même chose. Ouais. Sylvia, c'est la même chose. Mais c'est plus latin, on est d'accord. Bon, allez, Sylvia, alors voilà. allez, ça m'est égal. Sylvia, bienvenue, que puis-je faire pour vous, s'il vous plaît? Alors voilà, je vais avoir un stage la semaine prochaine et je voudrais savoir si ça se passera bien. D'accord. Sans trop nous dire où ni comment, comment dire, et dans quelle entreprise, vous feriez quoi c'est un stage dans quel domaine, on va dire? Comment je pourrais expliquer ça? Eux, ils appellent ça opératrice de production, mais c'est dans une usine? C'est un peu... Ou bien, c'est pas vraiment une usine, c'est un petit, petite entreprise. D'accord. Donc voilà, je ferai un peu de tout là-bas, après près. D'accord. Bon. Et vous allez juste une semaine, en fait, c'est ça? Non, 15 jours. 15 jours, pardon. 15 jours là-bas. Et je voudrais juste savoir si ça va bien se passer. D'accord. C'est en fait comme un essai que vous faites ou un truc comme ça ou... Je sais pas si vous vous souvenez de mon histoire, c'est que je suis en réadaptation professionnelle, puis c'était pour voir si ça me conviendrait dans ce genre de travail. Ah, ok. Voilà. Parce que vous devez travailler debout ou assise ou des choses comme ça, en fait, c'est ça un petit peu? Voilà, moi je dois surtout être assise, je peux être debout mais pas trop longtemps, pas du statique, donc c'est assez compliqué à cause de mon problème de santé, donc voilà. Ouais, faudrait trouver un travail. Moi, je rêve ça, des fois, un travail où on peut rester couché. Ça serait pas mal. Non, alors ça m'ennuierait, je m'endormirais, je crois. Oui, moi aussi. Bon, donnez-moi, ma chère Sylvia, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je plaisante, bien sûr. Allez, disons 4. Je sais pas, testeur de matelas dans des grandes surfaces. Il faut dormir 1 heure chaque fois pour dire oui, j'ai bien dormi. Non, j'ai pas. Mais je sais pas si la nuit suivante on dormirait bien. C'est ça. À force d'avoir testé pendant 1 heure, toute la journée, pendant 8 heures, dormi 1 heure, je pense pas qu'on risque de faire une nuit blanche. Bon, après, on peut faire la fête, mais non, je rigole. Ah là là, vous vous rendez compte, vous dormez 7-8 heures, oui, alors après vous faites un rapport, tout ça, génial. Puis on est payé en plus. Non mais c'est simple, c'est génial. Pourquoi pas, mais bon.
Non, c'est une bêtise. J'ai jamais entendu que ça existait comme travail. Alors, un, deux, Mais trois, ça quatre. existe, je crois. Il y a des testeurs pour le café, il y a des testeurs pour les chocolats. Hein. Oui, Il y a mais pour beaucoup de choses. pour ouais, mais peut-être les matelas, on les essaye 10 minutes, mais de là dormir une journée, je suis pas sûr. Bon, je crois que c'est des machines qui font ça. Ah ouais, ouais. Ils testent la souplesse ou la raideur du matelas, des choses comme ça, oui, et la résistance. Oui, Ouais, oui, ou je la suis sûr. résistance, ouais. Écoutez, ça va bien se passer parce qu'il y a la carte du changement positif, le travail. Alors, les cartes me disent qu'il y a un hic, mais je ne sais pas lequel. Ah, Le oh. salaire, alors, ne nous le dites pas, mais le salaire vous convient? Non, alors à vrai dire, c'est juste un stage. Hein. C'est Ah. pas on m'engage pas. Hein. C'est juste pour voir si ça va me Ah. convenir. Alors, Donc, c'est ça. oui, 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 alors j'ai compris. C'est juste comme ça pour un test, pour savoir si c'est quelque chose qui vous convient physiquement, etc. Ou alors, est-ce Voilà. que dans ce que vous allez tester, si après vous devez être engagé pas là ou même ailleurs, est-ce que c'est un domaine où ça paye bien ou ça paye moyennement? C'est peut-être ça. J'en sais fichtrement rien. Voilà. Moi, je ressens assez que c'est... Alors, ils peuvent pas donner zéro, mais c'est peut-être un truc où on dit, voilà, nous, on paye tant, voilà, ben, c'est ça ou rien. Donc, c'est vrai que ça peut être handicapant. Et je suis pas sûr... Je suis pas sûr que vous y restiez 25 ans. Hein. Je ne pense pas. Hein. Bon, en tout cas, pas 25 ans, mais en tout cas, voilà, vous pouvez. Moi, je vois que comme si vous. Alors, ça va bien aller, mais c'est quelque chose qui, à la longue, peut-être ne vous convient. Quand je dis à la longue, ça peut être 3, 4, 5, 6 ans quand même. Mais c'est quand même quelque chose que vous resterez, que vous allez aimer. Le genre de travail, on le voit, et puis il y a aussi des changements à l'intérieur qui peut-être pourraient vous convenir. Alors ça c'est bien parce que je vais encore poser une question, parce que c'est vrai que quelquefois, quand on commence dans un endroit, on est payé tant, on fait tel travail, puis peut-être qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une évolution dans le travail. Donc je vais aller voir si... Il pourrait y avoir une évolution et aussi salarialement, aussi en salaire, effectivement, c'est important. Alors, donnez-vous Bon, encore... après, c'est vrai que à l'entreprise où je vais juste faire 15 jours parce que l'employé qui fait ce que je vais faire, elle est en vacances. Et à D'accord. vrai dire, c'est même pas un travail à 100%. D'accord. Et moi, ils ont bien préconisé une autre institution que je devais avoir au moins un travail à 100%. Voilà. Donc D'accord. peut-être pas que ce sera dans cette entreprise, mais ce sera peut-être dans Ailleurs. autre chose ou dans un autre domaine. Tout à fait. Alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est surtout que ce soit là ou ailleurs, si quand même vous Ce soit bien payé. Voilà, puis que vous atteindrez ce que vous avez besoin, en fait, ou nécessaire. Parce Bah que, oui. voilà, c'est ça qui est important. Ouais. Il faut quoi. Ouais, puis je voulais aussi, il y avait une autre question, mais on la posera après. Alors, allons-y déjà pour celle-là, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Allez, 4. D'accord. Ça fait drôle de s'entendre à la télé, je peux vous dire. Ça fait bizarre, hein? Je m'entends. Ah ouais, je pensais pas que mais j'avais une voix comme vous ça. avez le son qui est mis à votre télé? Oui, mais pas trop fort. Ouais, parce qu'il faut vraiment le bas possible de façon que Oh, ouais. j'entends pas d'écho, alors ça C'est- va. Mais Ouais. C'est quand vous parlez pas que je m'entends. ouais, oui, avec le décalage. C'est pour, Voilà. c'est pour ça qu'on conseille aux gens de couper le son, parce que comme ça, ils s'entendent pas à doux. Parce que des fois, c'est pour vous aussi, c'est perturbant. Ah, des Non, fois. non, pas du tout. Voilà. OK. Alors, oui, alors il peut y avoir effectivement, les cartes parlent d'évolution, mais pas dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'il faut déjà passer effectivement, que ce soit là ou ailleurs, ben, vous devez passer un certain temps, une certaine... comment dirais-je, c'est pas le mot, comme si vous devez faire 1 année, 2 ans, comme ça, c'est pas un apprentissage, mais vous devez rouler votre bosse un petit peu dans l'entreprise, de façon à ce que vous soyez bien acclimaté dans l'entreprise, puis après, il y a une évolution possible, alors c'est vrai, mais pas tout de suite, ça, il faut le savoir. Et le salaire, ça devrait aller... Alors, au début, on grimace un peu, on se dit waouh, c'est pas tout à fait ce que j'espérais, mais on voit une évolution par la suite. Donc voilà, je ne veux pas dire 3 mois après, mais peut-être un peu plus tard, mais on voit quand même une évolution aussi au point de vue salaire. Voilà. Vous aviez d'autres questions, je crois. Oui, c'était juste pour savoir si vous voyez plus ou moins si je vais retrouver bientôt un travail. La question qui tue.
Ah ouais. Le temps, pour nous, c'est très, 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 très... On va Ouais, essayer, mais... voilà, je dis si vous voyez plus ou moins, je vous demande pas la date exacte, Non, mais même... mais Non, voir, mais, non, voir si vous voyez quelque chose. non, mais même le mois, je pourrais pas vous dire si c'est en août, Non, non, septembre, octobre. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. allez, 4. Moi, je pense quand même cette année, mais quel mois, je ne peux pas vous dire. Moi, je vois pas tout de suite. Effectivement, le présent est un petit peu... Alors bon, vous avez déjà ce stage à faire. Après, est-ce que vous ferez d'autres choses ou d'autres stages? Ça, j'en sais rien. Il y a un petit peu d'attente, mais c'est pas énorme. Encore une fois, qu'est-ce que c'est énorme? 2, 3, 4 mois peut-être. Moi, je dirais comme ça sort, c'est comme si ça me disait les 1 ou 2 ou 3 prochains mois, c'est un peu compliqué. Ça peut être qu'un mois ou 2 ou 3. Puis après, on voit quand même, il y a la carte quand même il y a quand même la carte aussi du... Enfin, pas le travail, là, c'est la carte des choses qu'on fait et qui se mettent en place. Mais il faut un petit peu... Moi, je crois que c'est plutôt pour après les vacances, quelque chose comme ça, on va dire. Hein, voilà. Malheureusement. D'accord. Mais bon, vous avez ce stage à faire. Vous allez quand? La semaine prochaine, vous dites? Ouais, de juillet lundi, je commence Ah oui, lundi. donc ça va déjà vous porter à fin juillet. Hein, donc voilà. Ouais, voilà, tout à fait. Après, j'ai Après, droit à quelques semaines de vacances parce que là où j'étais, ils sont en vacances dès la semaine prochaine. Donc moi, j'ai pas mes vacances tout de suite, bah oui, mais j'ai droit quand même à des vacances. bien sûr. Mais bon, j'avais demandé où j'étais que si d'un coup il y avait un autre stage qui se présentait, même quand j'étais encore en vacances, parce que moi je suis encore en vacances, eux ils rouvriront. Je dis moi je suis partante hein, à y aller. Donc voilà, mais c'est vrai que voilà, je m'inquiète quand même un tout Mais petit c'est peu. Je normal, voulais un c'est peu normal. savoir. Mais parce que vous partez pendant ces vacances? Non, non, je peux Restez pas. là. J'ai Voilà. pas les moyens. Alors c'est pour ça que, ouais, parce que je voulais dire, si vous êtes, je sais pas, à la Costa Dorada, puis que vous dites, oh, vite rentrer, c'est embêtant. Non, non, si vous restez par là, Non, non, non. ça veut dire effectivement que, parce que, alors, j'ai failli le dire avant dans la question, moi je sens que vous allez faire d'autres stages, vous n'allez pas faire que celui-là. Alors est-ce que vous en avez encore un autre ou deux autres, ça je peux pas dire, mais en tout cas un, vous allez le faire, peut-être deux de plus, de choses un peu peut-être différentes, d'une autre façon, pour qu'ils puissent un peu évaluer votre réinsertion, c'est ce que je sens, hein, voilà. Et puis après, ben, c'est pour ça que moi je pense qu'août et début septembre, ça va déjà être pris un peu par tout ça. Puis après, ou fin septembre, puis après on vous voit quand même. Si vous voulez, mon ressenti est le suivant. Il y a des choses qui arrivent à mesure. C'est que dans ces stages, il y en a peut-être un qui va continuer, comment dire, qui va, pas, oui, où ils vont vous engager, voilà. Ils vont, alors je ne sais pas si c'est le premier, le deuxième ou le troisième, mais il y en a un où peut-être vous allez convenir en disant ah mais il y a une personne là qui va partir ou qui va à la retraite ou qui je sais pas ou qui tombe enceinte, je sais pas, ça c'est difficile à dire et en fait ils seront tout contents de vous avoir et c'est pour ça que vous aurez ce travail juste après, voilà. Alors, vous aurez, à mon avis, un des 3 stages devrait vous convenir ou enfin vous convenir et aussi convenir à l'entreprise qui va dire ah, mais finalement cette dame qui est venue c'est vrai, ouais, elle était bien et puis voilà, le travail s'est bien passé, pourquoi pas, vu qu'on va avoir quelqu'un ça va être le fait que quelqu'un part ou quelqu'un part définitivement ou provisoirement plusieurs mois et en fait on devrait vous engager, voilà, c'est ça. Ok. D'accord. Autre chose? Ouais, parce que là, je suis un peu comme on dit, j'ai le cul entre deux chaises. Et j'aime pas être dans ces positions parce que le moral vacille un tout petit peu quand même. On s'inquiète quand même un tout petit. On dit comment je vais payer mes factures, comment on va. Vous voyez, on se met beaucoup en question. Puis on se dit mais est-ce que je vais vraiment réussir quand même à retravailler parce que c'est vrai que j'ai encore 11 ans avant la retraite quand même. Donc j'aimerais bien au moins tenir 11 ans. Mais c'est normal, c'est normal. Et puis entre deux chaises, c'est inconfortable, je vous l'assure. Hein. Ah non, c'est parce qu'on se prive pas, mais on fait attention à ce qu'on dépense. Oui, bah oui. Voilà. Mais actuellement, donc, je ne veux pas être indiscret, vous n'avez pas de travail donc actuellement.
Non, pas du tout. Et je ne veux pas être indiscret encore une fois, mais vous êtes quand même aidé par un social ou un chômage? Voilà, Ou par quelque chose une institution sociale, ouais, D'accord. que je vais pas nommer. Non, il ne faut pas la nommer. Mais c'est pour ça qu'ils vous font faire ces stages afin de pouvoir évaluer qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce que vous supportez, qu'est-ce que vous arrivez à tenir. Voilà. Parce que vous cherchez à 100% ou pas forcément? Ou 100% Non, quand mais à même? 100%, moi je suis célibataire, donc pour pouvoir m'en sortir financièrement, c'est au moins 100%. Ouais. Minimum, c'est 90, mais l'idéal, c'est 100% quand même. Bien sûr, ouais, bah oui. C'est vrai que je comprends ce que vous voulez dire. Quand on est à deux, on peut des fois travailler à 50, 60, 70. On peut faire des concessions là-dessus pour pouvoir, aussi s'occuper d'autres choses. Mais effectivement, quand on est seul, il n'y a personne qui nous aide, effectivement. Donc on doit Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que des fois, quand des gens me disent, oh, mais toi, t'as pas de soucis, t'es célibataire. Puis qu'il y en a une fois qui m'a sorti, mais toi, t'es célibataire, t'as que ton chat, t'as pas de soucis. Mais elle se rend pas compte qu'on a autant de soucis que les gens qui sont en couple. Absolument. Parce qu'on a qu'un loyer, qu'un salaire, Bah et puis, voilà. Et puis, je connais pas de propriétaire ou de gérance qui disent « Ah, vous êtes célibataire? Bon, alors on vous fait moitié prix le loyer. » Ça n'existe pas. Donc voilà, effectivement. Ça serait génial, les célibataires. Ah, mais on vous fait moins cher. Mais ce serait génial. Mais j'ai remarqué une chose dans la société où l'on vit. Moi, je fais mes courses. Eh ben, je trouve qu'ils font rarement de choses pour les gens qui sont seuls. Ils font des actions pour des grosses choses, pour les familles, les couples, les trucs comme ça. Mais pour les gens qui ont besoin de petites quantités, non, c'est toujours des gros paquets. Oui, il n'y a pas de petits paquets. Bon, après, si ce sont des choses qui se gardent, vous pouvez faire un peu de réserve, mais ça vous oblige à prendre un gros emballage, je comprends. Ouais. Aujourd'hui, j'ai voulu acheter un paquet de pousses d'épinards. C'était le gros paquet. Moi, j'ai besoin que même pas de la moitié de ce paquet, quoi. Je vais pas prendre le paquet puis jeter la moitié, quoi. C'était aberrant. Alors, je suis allée voir dans un concurrent. Ouais. Et puis j'ai trouvé un peu plus petit, mais ils font vraiment des gros emballages. C'est ça que je trouve hallucinant, quoi. Alors, dans le temps, moi qui ai beaucoup été dans le commerce, les gens disaient plutôt le contraire. Ah, mais on trouve tout trop petit, vous pensez pas aux familles. Puis maintenant, c'est un petit peu le contraire, parce que... c'est le contraire. Ils sont sautés du coq à l'âne, comme on dit. Absolument. Du petit au gros, quoi. Mais voilà. Est-ce que je peux vous aider dans autre chose encore, éventuellement? Qu'est-ce que je pourrais... Ouais, regardez un petit peu mes énergies, si ça... Normalement, je vais bien, mais on ne sait jamais. Normalement, je vais bien. J'aime bien ça. Et quand pas... oui, parce normalement. Que ça va. Et quand c'est pas normalement, vous n'allez pas bien, c'est ça. Non, mais c'est juste que je suis très fatiguée. Alors je voulais juste savoir si ça allait un petit peu remonter. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Et vous savez pourquoi vous êtes très fatigué comme ça? Je sais que ces dernières semaines, j'ai fait un truc à l'institution où j'étais, très minutieux. Ça m'a énormément fatigué les yeux. Et je pense que c'est ça qui m'a fatiguée. D'accord, je comprends. C'est vrai que si on doit des fois faire travailler son cerveau et ses yeux, c'est des fois des choses qui sont plus fatigantes que des choses qu'on doit porter ou des choses comme ça manuelles, effectivement. C'était surtout les yeux, donc ils sont très fatigués. Quand les yeux sont fatigués, il y a tout le corps qui est fatigué. Hein. Enfin, il y a tout qui... Voilà. Écoutez, c'est vrai qu'on voit une passe un petit peu... Alors, c'est pour ça que faites ces stages, reposez-vous entre deux. On la voit, cette fatigue, elle est là. Ça vous dit attention aux baisses de tension. Vous avez des fois eu des baisses de tension, des choses comme ça? Le problème, c'est que je suis en train de faire, de prendre ma tension par mon médecin, parce que soi-disant, j'en ai trop. Vous en avez trop. Mais alors c'est vrai, ça peut... mais quand je fais avec l'appareil que j'ai à la maison, je suis dans les normes. Oui. Donc, Alors c'est vrai que j'ai parlé de baisse, mais c'est la tension, mais c'est vrai qu'elle peut être haute comme elle peut être basse, c'est vrai. Donc ça peut être dans les deux sens, effectivement. Donc ça parle de tension. Moi, je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de basse, mais ça peut être haute aussi. Mais faire attention un petit peu avec la tension.
bien suivre et puis effectivement consulter, comme vous dites, et puis il existe des remèdes pour Ouais, ça. Et puis bon, il la m'a donné fatigue, elle quelque est là. chose Ouais. Mais à il y a prendre. aussi effectivement, Voilà. je ressens, alors c'est un peu normal avec ce que vous vivez, Mhm, avec ces changements, il y a aussi la carte du moral qui est là aussi, qui effectivement le moral est mhm, aussi quelque chose. Bah, quand on se dit, oh là là, j'ai pas de travail, et puis qu'est-ce qui va m'arriver, et puis est-ce que j'arriverai à payer mes factures, comme vous avez dit, c'est normal que le moral soit touché et soit un mhm, petit peu en berne. Moi, je vous assure une chose, c'est que les cartes aussi que je vois là, ça dit que justement ce moral avec le renouveau, moi je vois qu'à partir de ça, alors je peux même préciser une chose que je n'ai pas, qui m'a été indiquée dans ce tirage et pas dans l'autre, je dirais que vos énergies iront beaucoup mieux à partir de septembre. Et là, il y a aussi l'argent mhm. qui rentre, donc à mon avis, vous aurez déjà ce travail où ça va commencer. Puis c'est vrai, quand on a un travail, eh ben, on se dit, ah, ben, super, j'aurai un salaire quand même un peu mieux à la fin du mois, même si c'est pas mirobolant, mais c'est quand même mieux que rien. Mhm. Ben, automatiquement, le moral, il suit. Si on va mieux, ben, le moral, il suit, ben, il va mieux. Et la fatigue Mhm. aussi. Donc, c'est un peu une sorte de tout, en fait. On fait peut-être un amalgame, mais en fait, fatigue, travail, tout ça, ça va pour moi tout ensemble, en fait. Hein. Mhm. Quand ça ira bien d'un côté, eh ben, de l'autre, ça va aussi bien se passer. Moi, je vois pas trop de soucis d'argent dans le futur. Alors, dans 10 ans, je peux pas vous parler, c'est trop loin. Mais disons, dans les deux, ce que je ressens aussi de vous dire, c'est que ça dit que vous aurez ce travail. Alors après, combien de temps vous y restez, j'en sais rien. Mais ça dit aussi que les 2, 3 prochaines années qui viennent, donc 25, 26, on va dire de 25 à 27, ça veut pas dire que 28, 29, ça n'ira pas bien, mais c'est trop loin pour moi pour ressentir Mhm. les choses. Mais ces 3 prochaines années, 25, 26, 27, financièrement, ça ira bien. Ce que je serais tenté de vous dire, après, si vous pouvez le faire, dans ces 3 années où je sens que ça, la question argent, ça va bien aller, si vous pouvez, parce que des fois on essaye, on ne peut pas, parce qu'on doit payer ci, on doit payer ça, essayez de mettre de côté. Si vous pouvez. Mhm. Même si c'est 50, 100 francs par Mhm. mois, vous vous rendez compte, si vous faites 36 mois comme ça vous fait une petite réserve pour, au cas où pas vous rechutez ou vous changez, ou il y a quelque chose qui ne va pas, que vous ayez une réserve. C'est surtout ça que... Alors moi, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je ne suis pas là Mhm. pour dire mais, Mhm. économiser, c'est votre problème. Mais j'ai ressenti de vous dire que, puisque les cartes, si vous voulez, annoncent des vaches, on dit souvent, vous savez, comme... Alors, je ne suis pas quelqu'un de religion, hein, en tout cas plus, Oui. même si je suis catholique de naissance, on disait que dans la Bible, il disait qu'il y avait 7 ans de vaches maigres et 7 ans de vaches grasses. Donc, ce que je Oui. voulais vous dire, vous faire comprendre, c'est que je vois pour vous 3 ans à peu près, peut-être plus, pas moins, Mhm. de vaches un peu plus grasses. Donc, essayez de mettre du foin ou du fourrage de côté pour les vaches maigres d'après. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, en fait. Hein. Donc, moi, ce que je ressens, c'est un petit D'accord. peu ça. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Mhm. Mhm. Autre chose, éventuellement, encore, pour terminer, vous avez encore une dernière question? J'avais une question, mais madame, elle m'est sortie de la mémoire. Ah oui, pour ma santé. Ah, Est-ce que ça va aller oui, 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 oui. en se stabilisant ou s'améliorant? Alors, c'est vrai que, c'est parce que la question que j'avais tirée là était sur les énergies, donc je peux déjà répondre comme ça. On voit quand même que ça va bien aller, mais vous êtes, comme j'ai dit, vous êtes encore dans une période un petit peu délicate d'ici la fin de l'année, à peu près, peut-être un peu moins. Alors, c'est pas que c'est catastrophique, mais on voit qu'il y a des petites difficultés, il y a cette fatigue qui fait... Parce que quand on a même si je parlais du mois de septembre, quand on a des choses comme ça, pour s'en sortir, il faut du temps, il faut, je sais pas, prendre des vitamines, j'en sais rien, des oligo-éléments. Je suis pas là pour faire de la pub pour les pharmacies, mais je sens qu'il faudra un petit peu de temps pour remonter tout ça. Et de façon générale, vos énergies, je les sens bonnes par la suite, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, un petit peu plus Non, délicat parce que maintenant. voilà, c'est surtout pour sur une partie de mon corps spécifique que je voulais savoir. C'était mon genou, c'est tout. Alors ça, c'est une Lui question. va, Alors, il va un peu s'améliorer, lui. on va, parce que moi j'ai parlé de façon générale, c'est vrai, on va parler de Ouais. votre genou. Comme je disais tout à l'heure, si on ne nous indique pas, nous on prend le général. Mhm. Alors le genou droite Mhm. ou gauche? Droite. Droite. Parce que vous avez eu quoi, ce genou? Vous avez eu une opération? Vous avez eu... Ben, j'ai eu ma prothèse. Ah oui, c'est juste.
Puis c'est lui qui m'enquiquine. Vous êtes comme Robocop maintenant, en fait. Ouais, surtout que le genou pour le moment. Hein. Je connais des gens qui ont les deux genoux, qui ont les deux hanches. J'ai vu une dame à l'hôpital avec qui quand j'étais. Elle m'a dit, mais moi je suis bionique. Puis je l'ai fait, ah bon, j'ai les deux genoux, puis j'ai aussi la hanche. Oh là. J'ai fait, d'accord, elle avait eu la totale, elle. Ouais. Ça fait bionique, ouais. Ouais, bah alors après, non, j'allais dire, avant dans le temps, on disait les gens comme ça, faut pas voyager en avion parce que ça sonne quand on passe le portique d'alarme. Mais je crois que oui, c'est pour ça que normalement ils doivent nous remettre un papier à l'hôpital ou le médecin, comme quoi on a une prothèse pour plus passer les portiques parce que. Mais je crois que maintenant ils font des matériaux où ça ne sonne plus, je crois. Hein, mais enfin bon, voilà. Je pourrais pas vous dire, donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour votre genou droit, s'il vous plaît. Allez, le 4. Allez. 4. Ça vous fait des douleurs, des fois? J'ai que ça. En ce moment, c'est ce printemps, depuis... il me prévient le mauvais temps, il n'arrête pas de gonfler. C'est quand, une catastrophe. C'est quand que vous êtes fait opérer? Ça fait plus d'1 année et demie. Ouais, ça commence à être long. Et puis vous avez dû faire de la physio, de la rééducation, tout ça, je pense. Bien. Ça vous a amené quelque chose ou pas? Ou pas trop? Oui, j'ai fait de la physio, mais je crois elle a légèrement un peu trop forcé la dose. D'accord. Elle forçait, puis je disais, mais j'ai mal. Elle me disait, ah mais oui, mais il faut qu'on arrive à appuyer. Ouais. C'est pas eux qui ont mal après, effectivement. Mais bon. Oui. Alors, après, les physios, ils font ce qu'ils peuvent, hein, c'est vrai, comme les médecins, voilà. Mais c'est vrai que... Enfin, moi, j'ai aussi suivi des trucs de physio, puis on me disait, si vous avez mal, vous dites, on arrête. Voilà, mais vous dites que là, elle force un petit peu, ouais, bon. Enfin, ouais, mais je lui disais, elle n'arrêtait pas, elle forçait, puis moi, je bloquais pour éviter qu'elle aille plus loin. Alors, il faut encore un peu de temps, encore malheureusement. Alors, des fois, moi, ce que je ressens de vous dire, c'est pas pour minimiser les choses. Il y a des fois des gens, lorsqu'on s'opère d'une chose comme vous avez, au bout de 3 mois, je sais pas, ils vont faire le mort à Fribourg d'une traite. Et il y en a d'autres, il faut plus de temps. Puis il y en a d'autres qui ne peuvent plus faire des choses comme ça. Je ne dis pas que vous devez faire mort à Fribourg ou le marathon de Lausanne. Mais ça dit qu'il faut un petit peu de temps encore. Il y a des fois, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des fois des gens, il leur faut 3 mois, d'autres 6 mois, d'autres 1 année. Moi, je vois quand même, parce que vous dites 1 année et demie, moi je pense qu'il faut à peu près 2 ans complets. Donc, je pense que là, vous avez encore bien 6 mois où c'est un petit peu en haut comme ça, les douleurs. Mais après, parce que les cartes parlent quand même qu'il y a des améliorations très neutres, très... Alors, je ne dis pas que vous n'aurez plus jamais mal à 0%, mais si vous avez que 5-10%, c'est mieux que rien. C'est mieux que 50, 70, 80%, pardon. Et là, ça dit que le bien-être va progresser petit à petit. Il faut, voilà, des autres, comme je disais, il leur faut 1 année, 1 année et demie. Vous, il vous faut 2 ans, à peu près. Hein. Et dans 2 ans, donc ça fera dans 6 mois, je pense. Vous avez dû parler d'1 année et demie. Oui, ça fera décembre. Ça fera 2 ans au mois de décembre. Alors, mon ressenti me dit que les choses iront quand même nettement mieux. Ce que je ressens de dire, ce que je dis aussi quelquefois à d'autres personnes et que je ressens de vous dire à vous, vous avez fait de la physio, c'est bien. Est-ce que vous avez fait d'autres choses pour améliorer ces douleurs ou ces choses comme ça? Non, mais je pensais peut-être appeler mon assurance pour voir s'ils me remboursaient des massages lymphatiques. Pourquoi pas? Moi, je vous propose, je ne conseille pas, parce que ce n'est pas mon métier, de faire des choses annexes à encore la médecine, c'est ils vous ont opéré, ils vous ont fait de la physio. Mais ce que je ressens maintenant, pour améliorer encore ce bien-être et ce genou et diminuer les douleurs, il y a des choses qui sont remboursées par les assurances, effectivement. Il y a même d'autres techniques. Vous savez, des fois, vous allez chez quelqu'un qui vous fait une autre technique et puis qui fait du drainage lymphatique, je dis n'importe quoi, et puis qui passe ça sous drainage. Moi, je pense qu'il faudrait j'ai pas ressenti quoi, parce que des fois, on me dit, qu'est-ce que vous pourriez faire? Il faudrait que... Là, c'est marrant, on ne me dit rien, mais des fois, on me dit de faire ceci ou faire cela, ou de l'acupuncture, ou bien du massage. Et là, on ne me dit rien. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais des fois, moi, je pense que, pourquoi pas, vous avez parlé de drainage... Oui, c'est du massage, du drainage lymphatique, c'est un massage je connais. Qu'il faudrait pour évacuer le liquide synovial qui s'amasse dans mon genou. C'est lui qui me... Alors, c'est bien.
c'est lui qui m'empêche beaucoup de marcher et puis parce que j'ai le genou qui gonfle et c'est à cause de lui. Et comme le liquide synovial en a besoin, Bien moi sûr. j'en crée plus, mais il s'évacue pas correctement. Donc ce serait l'idéal de masser pour le faire circuler pour Absolument. Je sais ce que c'est que le drainage lymphatique. J'allais chez une personne, je dirais pas qui ni où, j'ai pas le droit, mais j'allais chez une personne, j'ai été pendant 6 mois, ça me faisait beaucoup de bien, effectivement. Ça ramène une vivacité, une circulation aussi, justement des fluides, des liquides, du sang, etc. Et c'était génial. Alors c'est vrai que moi j'avais beaucoup aimé. Pourquoi pas essayer ça? Et puis effectivement, trouver quelqu'un qui est reconnu et puis qui est remboursé. Parce que effectivement, pour que l'assurance ou une complémentaire rembourse, il faut que ce soit une personne qui est inscrite, reconnue. Je n'ai pas le droit de citer le réseau, mais vous connaissez. Enfin, eux, ils savent très bien. Donc, mais vous allez en trouver. Vous êtes dans quelle région? Entre Lausanne et Genève. Ah oui, alors, sur Lausanne, Morges, vous allez en trouver plein. Je Il y a pas de dirais souci. entre Lausanne et Aiglon, je dirais. Je suis D'accord. entre deux plutôt. Voilà. Vous êtes à Morges, quoi. Attends, je rigole. Voilà. Non, mais c'est tout à fait ça. Mais dites que vous êtes à Morges. À Morges. Notre jolie petite ville Voilà, de Morges qui a une belle balafre. Voilà. Et puis, ah oui, à cause de l'eau, là, je crois, en fait. Hein? Non, la belle balafre, moi j'appelle les 2 tours à la gare. Ah bon, d'accord. Ah, bah, j'ai pas été... Ah oui, ils ont fait ces nouveaux bâtiments, là, c'est juste. Ouais, je sais pas, vous connaissez le sentier des oiseaux qui va du parc Vertou à Prévrange. C'est un chemin qui est pour les piétons normalement. Oui. On est sous les bois et puis on est vraiment au bord du lac et puis des fois je m'arrête et puis on voit bien Morges. Ben vous avez ces 2 champignons là qui sortent. Ça fait d'un moche, je vous dis pas. Je comprends ce que vous voulez dire, mais je vois où elles sont, ces tours, effectivement. Oui. C'est juste à côté de la gare, effectivement. Hein. Ouais. Vous regardez, avant, on avait une uniformité dans les maisons, puis vous avez ces 2 machins qui dépassent de très haut, qui sont jaunes en plus de ça. Ouais. Mais ça fait d'un moche, je vous dis pas. Bon, ben voilà. On avait un surnom dans cette ville, la coquette. Ouais. Ben moi j'appelle ça la balafrée maintenant. Plus la coquette. Bon, ben voilà. Non, mais ils auraient pu faire des tours moins hautes. Moins hautes, ouais. Qui se conforment dans le paysage, quoi. Ouais, mais bon, là, voilà. Je vous dis, vous êtes là, mais vous dites, mais c'est quoi ces 2 machins, quoi? Ouais, ben parfois. Hein. Mais bon, c'est vrai que des fois, on se demande alors... il y a des fois des endroits où ils ne donnent pas des permis de construire pour des choses basses, simples, et puis là, ils font des trucs hauts comme ça. Mais bon, vous savez, je ne vais pas rentrer en polémique, mais c'est souvent des choses financières, d'argent et tout ça. Puis, voilà. Oui, pour avoir plus de gens, et puis autres comme ça, plus de locataires, comment dire, de citoyens de la commune. Ouais. Mais c'est vrai que moi qui suis dans cette petite ville, vous voyez le nombre d'années que j'ai, j'y vis depuis ma naissance. D'accord. Donc, ce qui fait que ça fait bizarre, quoi. Ça fait un peu mal au cœur, quand même. Mais ouais, non, mais je comprends que ça... Bon, si c'est dans une ville comme New York, où il y a toutes ces tours, ça ne choque pas, mais je comprends que dans une petite ville comme Morges, que je connais bien, je comprends, ça choque, effectivement. Alors, c'est marrant, moi, j'y ai été plusieurs fois, c'est vrai que ça fait un moment, mais on n'a pas tendance à regarder en haut, là. Donc, quand on passe en bas, on voit les commerces, tout ça, mais c'est vrai que je pense que... Et puis, peut-être, comme vous dites, vu de loin, ça se remarque plus que quand on est au-dessous, oui. effectivement. Ah oui, alors là, je peux vous dire que c'est flagrant. Chaque fois que je m'assèche, oh, pourquoi il y a ces 2 tours? Juste 2 petits tours et puis ça va. Voilà, moi je l'adore, ma petite ville, je l'aime bien. J'adore son parc, on a une jolie fête de la tulipe, tout ça. Ouais. Voilà, mais c'est comme ça, il faut qu'on s'y habitue. Sympa, effectivement. Bon. Voilà, c'est sympa. Moi, j'aime pas les grandes villes, voyez. Je vais très rarement à Lausanne. C'est vraiment, si je dois y aller, j'y vais, mais j'aime pas trop parce que c'est vraiment une ville qui monte et qui descend. Ah oui, ça c'est sûr. C'est très... oui, et voilà, mais voilà, moi j'aime ma petite ville, j'aime le petit coin. Mais quand on est habitué, c'est clair qu'on aime bien le coin où on est, c'est sûr. Bon, en tout cas, merci ma chère Sylvia d'avoir passé un petit moment, même un bon moment avec nous.
Je vous En souhaite... tout cas, c'est gentil d'avoir répondu à toutes mes questions. Voilà. Parce que l'autre soir, j'ai voulu vous appeler, puis j'étais un peu tard. J'ai dit, j'essaierai un autre soir. Puis je regarde toujours si c'est en direct ou pas, parce qu'il y a souvent des rediffusions. Oui. Donc, puis là, j'ai vu ce soir que c'était en direct. J'ai dit, voilà, j'appelle. C'est un peu les vacances ces temps, hein, c'est comme ça. Hein. J'ai pas pensé tout de suite, avant qu'on se quitte, est-ce que vous voulez que je vous fasse un scrape pour votre genou? Oui, ouais, comme ça, ça va peut-être vous avez des douleurs. le soulager. Oui. Alors, on va faire ça. Alors, je vous propose de regarder le petit... Alors, vous allez le voir en décalage. Vous allez voir le petit carré blanc que j'ai devant ce que je porte en bleu, là. Je ne sais pas si vous le voyez en bleu. Alors, non, là, je le vois maintenant. Voilà. Alors, vous le regardez bien. Maintenant, vous fermez les yeux. Vous pensez au petit carré à vous-même et vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors, j'y vais. Je commence. Voilà, c'est fait. Alors, il me semble que je vous en ai déjà parlé, mais je ne suis pas sûr. Pendant que j'étais en concentration, j'ai reçu le message. Est-ce que... Alors moi, je n'y connais rien. Et puis, je pense que les médecins ou vous-même, avec les médecins, avez dû voir ça. Lorsqu'on opère d'une chose comme ça, qu'on met une prothèse, est-ce que ça ne change pas? Je veux dire, il n'y a pas un décalage entre la jambe droite et la jambe gauche? Alors, je pourrais pas vous dire. La seule chose que je sais, c'est que mon chirurgien m'a dit qu'il m'avait redressé ma jambe. Ouais. Donc maintenant, j'ai la jambe droite qui est plus droite que la jambe gauche. Ouais. Faudrait, parce que moi, dans mon ressenti que j'ai eu de médium, encore une fois, je suis ni médecin, ni ostéopathe, ni spécialiste en ossature. Il faut, parce que ce que j'ai ressenti aussi, que c'est peut-être, parce que c'est vrai qu'après une année et demie opéré, maintenant, vous devriez commencer. Mais c'est comme si, vous savez, si on a même 2 mm de décalage et puis qu'on appuie plus sur la jambe droite ou moins, je ne sais pas, vous voyez, s'il y a un décalage, je me disais, je pense que c'est normal que vous ayez des douleurs. Parce que, voilà, parce que si vous voulez, quand on a un décalage, alors on sait tous qu'on a une jambe, on a une oreille plus grosse que l'autre, les femmes un sein plus gros que l'autre, on sait que c'est comme ça, et puis je ne parle pas des hommes, voilà, vous avez compris, mais si vous voulez, quand il y a un décalage, on s'en rend, des fois on ne se rend pas compte, mais finalement, ça fait que ça comprime ou quelque chose dans là où il y a votre prothèse, et peut-être que c'est aussi... Alors, il faudrait peut-être une fois alors ça, je ne sais pas s'ils l'ont contrôlé, voir si vraiment vous avez... Je crois qu'il existe des choses où on peut se mettre... On imprime ses pieds, puis ils voient si ça appuie plus d'un côté que de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Puis c'est sûrement pris par les assurances. Parce que moi, à mon avis, mon humble avis de médium, encore une fois, je n'ai pas la prétention de savoir tout, mais comme on me l'a dit en médiumnité, de vous dire, de contrôler. S'il n'y a pas... Parce qu'encore une fois, des fois, c'est juste 2 millimètres. On dit non, c'est bon, c'est la même chose. Mais 1 ou 2 ou 3 millimètres, c'est énorme quand il y a un décalage. Parce que, ben voilà, ça fait qu'on n'appuie pas la jambe plus que comme il faut, ou trop, ou bien, voilà, vous comprenez, si maintenant, par exemple, votre jambe, je dis comme ça, votre jambe avec votre prothèse est 2 millimètres plus courte, eh ben, elle appuie plus que la jambe gauche, mais quand on marche, on ne s'en rend pas compte. Mais finalement, ça provoque ces douleurs. Essayez, alors, sans aucun compromis, je veux dire, vous pouvez très bien demander à votre médecin ça, ou à la personne qui vous a opéré, de dire, je ne sais pas à qui, de savoir si vraiment ces douleurs... Parce que vous en avez parlé au médecin de ces douleurs?
Alors, c'est des douleurs, à vrai dire, qui sont latérales, qui sont dessus et qui sont derrière le genou. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est pas là où il y a la prothèse, au milieu de la prothèse. Là, c'est très très rare que j'ai mal au milieu, là où il y a la rotule. Bon, je lui en ai parlé une fois, j'ai eu mal une fois. Il m'a dit, c'est normal que vous ayez de temps en temps ces petites douleurs, mais c'est plutôt rare. Sur les côtés, il m'a dit que c'était normal, parce que sur le côté extérieur, il coupe des tendons qui donnent qu'on n'a plus de sensibilité. Bah oui. Et moi, mon cerveau, il a de la peine à comprendre, c'est soit tu fais la connexion, soit tu la fais pas. Bah Alors oui. des fois, il la fait plus, puis ça va, j'ai plus mes petites fourmis, puis Ouais. tout d'un coup, j'ai de nouveau mes petites fourmis parce qu'il est indécis. Ouais. C'est le cerveau qui a de la Ouais. peine Ouais, je comprends. à passer le cap. Et sur les côtés et derrière, ben voilà, pour lui, c'est normal que ça n'a rien à voir avec l'opération, quoi. Ouais, mais bon, après, voilà, écoutez, moi après, encore une fois, je suis pas médecin, et puis Ouais, effectivement, après, il la contrôle, hein, oui. il fait des radios, il regarde si la prothèse est toujours à sa place, si elle se décolle pas, s'il n'y a pas trop d'espace, parce que des fois il y a toujours un tout petit espace entre l'os et la prothèse, D'accord. et il faut pas que cet espace soit plus grand, autrement ils doivent repérer. Ah ouais. Donc pour le moment, c'est bon, là je retourne la fin de l'année, quand ça fera pile 2 ans que j'ai été opérée, Ouais. je vais pour un contrôle, ce sera le contrôle des 2 ans, et puis peut-être que par la suite ce sera fini, mais je vais d'ici là, peut-être que, comme je vous dis, ce sera peut-être calmé, mon genou ce sera peut-être... Bah, écoutez, j'espère comment en tout dire, cas, effectivement. Mais bon, ouais, regardez ça, à tout hasard, voilà. ça coûte rien de poser la question. Je pense qu'ils ont des moyens de mesurer. Alors, comme on dit, hein, chaque être humain, je crois qu'on a tous un pied plus grand, une jambe plus courte. Mais si par exemple on a tous 2 mm ou 3, puis que vous en avez 5, je dis comme ça, hein, je dis, j'en sais rien, je donne un exemple, c'est clair que en ayant cette différence de 2 ou 3 mm de plus que les autres gens, que ça puisse appuyer peut-être quelque part. Ou, voilà. Bon, moi, c'est ce que je ressens, encore une fois. Hein, mais voilà. OK. Moi, j'ai le ressenti aussi que j'ai l'impression qu'il n'aurait pas dû redresser ma jambe. Ah, alors ça, c'est possible. Parce que j'ai dû apprendre à marcher correctement, j'avais plus la même sensation. le même équilibre. Ouais, la même sensation, ouais. Donc Après, si une fois je dois faire le gauche, je dirais vous le laissez à sa position actuelle, vous le changez pas de place. D'accord, ouais. Bon, alors ça, Ouais, moi, je peux rien parce dire. que je m'attendais pas à avoir un tel ressenti. Mais voilà. vous voyez, vous dites, je m'excuse, hein, je ne veux pas insister, on va se quitter, il y a la pub, mais si on vous a redressé la jambe droite et puis que l'autre, elle est un peu plus tordue, on va dire, ou un peu plus ouverte, ou je ne sais pas, ou plus fermée, il y a un décalage entre les deux jambes. Moi, j'en sais Oui, si vous voulez, on voit si vous voulez, il a recentré, si vous voulez, entre le bassin, mon tibia, tout ça, on voit sur une des radios, je l'ai vu, on voit que l'axe est plus droit que sur le côté gauche. Voilà. Et je me demande si c'est pas ça qui fait que j'ai un peu plus mal à mon genou et qui prend un peu plus de temps à se réparer, quoi. Voilà, à quelque part, c'est quand même un décalage. Moi, je parlais de longueur, mais ça peut être aussi d'ouverture, effectivement. Il y a un décalage. Il y a quelque chose qui fait que, quelque part, je ne suis pas là pour critiquer ce qu'on vous a fait, mais peut-être que parce que, si vous voulez, vos 2 jambes ou votre corps était habitué à ce que ça soit, les deux peut-être ne soient pas droits, puis maintenant, on vous en a mis une droite, puis l'autre est restée comme elle est. Alors, moi, je dirais plutôt le contraire. Alors, si je peux me permettre, si on doit un jour vous opérer la jambe gauche, et puis, alors qui vous la redresse aussi, comme ça, les deux seront droites. Mais si vous laissez une droite puis une de travers, on va dire, vous aurez tout le temps mal. Donc, moi, je dirais même qu'il faut que les deux soient la même chose. Pas une comme ça, puis l'autre, je ne sais pas, de travers, à mon avis. Mais encore une fois, je ne suis pas un médecin, ni ostéo, ni rien du tout. À vous de voir avec c'est pas pour le moment. Hein. Voilà. Tranquille. Oui, j'ai fait la morale au genou. Je l'ai pris entre 4 yeux, puis je lui ai dit, toi, tu me fous la paix, tu attendras très longtemps. Vous avez dit, c'est pas maintenant que tu vas prendre ton pied, hein, maintenant. J'ai dit, maintenant, tu me fous la paix, tu restes tranquille, tu fais pas mal, et tu me laisses tranquille, tu attendras très longtemps à ton tour, s'il faut, mais tu me fous la paix, je veux pas d'opération. Absolument. Ma chère Sylvia, je vous
souhaite une très belle soirée. Merci d'être Ah oui. passé. Et puis... Ouais, et puis je voulais juste vous Oui. dire que j'ai gagné le concours. Ah, ben bravo, voyez. Merci beaucoup. Alors, très félicitations et puis à la prochaine, ma chère Sylvia. Merci d'être passée. À bientôt. Merci. Ouais, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc 0901 901 993 continue, bien sûr. Et puis, bien sûr aussi, si vous voulez participer, comme Sylvia, elle vient de dire qu'elle a gagné le concours, vous voyez, ça marche. Donc, essayez, allez-y, envoyez nombreux vos SMS TVM3, donc vous envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS, vous êtes tiré au sort, comme Sandra, vous voyez, on est resté un bon moment, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite... je vous souhaite une bonne soirée, mais ce n'est pas fini. Je vous laisse quelques instants, puisqu'on va se quitter pour notre deuxième page de pub. On va revenir, on ne se quitte pas encore. Restez avec nous, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve rapidement. Donc, vous avez vu que c'était pas long. On se retrouve pour la dernière ligne droite jusqu'à la fin de l'émission de Parlez-moi d'avenir. Cette émission que vous connaissez très très bien maintenant, depuis le nombre d'années. Oui, on se connaît, on est là depuis un bon moment. Ça commence à dater, donc voilà. Donc, mon Dieu, Parlez-moi d'avenir, 7 ans. Voilà, on va dans notre 8e année, sauf erreur. Vous me connaissez depuis plus longtemps, mais voilà, cette émission, Parlez-moi d'avenir, 7 ans. Voilà, voilà. Très heureux d'être là, et puis j'espère que je pourrai être là le plus longtemps possible. Je ne vous promets pas de rester jusqu'à 95 ans, ça je ne crois pas. Je pense que je serai... Pas que je serai plus là, ça j'en sais rien. Mais j'arrêterai quand même avant, donc c'est sûr. Par contre, je ne vais pas arrêter les appels, puisqu'on a tout de suite quelqu'un qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Vous allez bien? Oui, et vous, comment ça va? Ça va gentiment. Ça va gentiment, d'accord. Gentiment. Alors, expliquez-moi ou dites-moi ce que je peux faire pour vous. Pardon. Déjà, j'aimerais voir pour mes énergies. Oui. C'est par rapport à quoi, les énergies? C'est par rapport à un accident que j'ai eu. Donc, vous aviez... J'ai une douleur à l'épaule que ça persiste depuis un bon moment. D'accord. L'épaule droite ou l'épaule gauche? Droite. Droite. Et vous avez eu un accident, vous dites? Oui, donc c'est une chute. Une chute, d'accord. Ouais. Je m'excuse, vous étiez cassé quelque chose, on a dû vous plâtrer, on a dû vous faire quoi suite à cette chute? Ou pas? Non, c'est-à-dire, on m'a dit que ça allait, c'était déchiré, mais que ça allait se refaire tout seul, mais avec le temps. Ouais. Puis ça fait combien de temps que vous avez eu cette chute ou ce souci? Là, ça fait 3 mois déjà. 3 mois, oui. Alors, je peux vous en parler en connaissance de cause, parce que moi, j'ai aussi mal à une épaule, celle-ci. Moi, c'est la gauche, et je parlais tout à l'heure de physio, je n'ai rien à cacher. Je suis en train de faire aussi de la physio pour l'épaule gauche. Mais moi, ce n'est pas une chute, on m'a fait des radios, j'ai le droit de le dire parce que c'est moi. J'ai une calcification, je ne sais pas ce que c'est des tendons qui se durcissent, qui se calcifient, et ça fait des douleurs depuis là, jusque là, et même dans l'épaule. Donc je sais ce que c'est pour ça que je vous comprends, je sais. Alors c'est pas pour la même raison, moi je suis pas tombé, mais les épaules ou les bras douloureux, c'est terrible. Parce que, puis en plus, moi je sais pas, si vous dormez de ce côté-là, en fait, du côté droite? Oui, justement, oui. Et puis moi, je dors du côté gauche. Et... Ça s'empire à cause de ça, oui. Je vous assure que des fois... Alors, des fois, j'arrive à trouver une position. Ah, ça va, j'ai pas trop mal. Mais des fois, oh là là, ça me fait tellement mal que je suis obligé de me mettre sur le dos ou me tourner de l'autre côté. Mais voilà, puis, m'excuse, on vous a quand même fait faire de la physio aussi ou quelque chose? Oui. Et puis, ça n'a pas arrangé les choses.
Non, ça s'améliore pendant un petit moment, mais après, ça recommence. Et quand ça recommence, c'est encore plus puis- fort qu'avant. D'accord, puis je m'excuse, vous avez parlé de déchirement d'un quoi? D'un tendon, d'un ligament, quelque chose comme ça? Oui, d'entendons. Et puis ils pouvaient, encore une fois, je ne suis pas médecin, ils ne pouvaient pas opérer, réparer ça? Ils ne peuvent pas? Non, on n'a pas encore arrivé là. Donc, Ouais. c'est pour ça que j'aimerais savoir D'accord. s'il faut vraiment Ok, alors donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, je vais aller voir un petit peu cette épaule droite. le 5. La douleur, elle est à l'omoplate, derrière, ou de côté, ou à l'épaule? Derrière. Derrière? Derrière. Oui. D'accord. Après, moi, ce que j'ai, la physio que j'ai m'a dit, bouh, il y a plein de gens qui ont ça. Hein. Et c'est pas une question d'âge, il y a même des jeunes qui ont ça. Des fois, des calcifications. Ah bon? On ne sait pas pourquoi. Alors là, l'âge, je pense, n'arrange rien, ça c'est sûr. mais voilà, la personne m'a dit, effectivement, c'est pas que ça. Alors bon, ben, il faut bouger, faut faire des exercices, je dois faire des exercices spécifiques, je ne vais pas vous les faire là, pour essayer de renforcer le dos et puis la nuque et tout ça. C'est ce que je suis en train de faire. Bon, mais peut-être pour vous, c'était différent parce que vous êtes tombé, c'est suite à un accident. Hein. Alors, franchement, les cartes, ça ne parle pas d'opération hein, quand même, je dois vous le dire. Hein. Moi, je Non. dirais quand même... Alors, je vais peut-être encore poser la question après, parce que j'ai simplement demandé les énergies par rapport à cette épaule. C'est vrai que les douleurs sont là, on les voit, et puis on les voit aussi là. C'est très... Alors, c'est vrai que... Moi, quand je parle des fois à des amis, j'ai mal à une épaule. Oh, bon, c'est une épaule, c'est pas grave. Mais c'est très, très enquiquinant. C'est très enquiquinant oui, et c'est c'est horrible. très, comment dirais-je, handicapant. Parce que même des fois, vous savez, des fois, on veut se gratter dans le dos. Et bien, avec la main droite, Oui. j'arrive. Avec la main gauche, je n'arrive pas. J'arrive pas à aller plus loin que certains mouvements. Donc, il y en a qui ne s'imaginent pas. Et je comprends votre douleur parce que c'est terrible hein, quand on ne peut pas bouger le bras comme on veut. Voilà, bref. Mais c'est vrai que ça parle quand même qu'effectivement, là aussi, il faut encore un petit peu, puisque vous avez encore mal, donc il faut, effectivement, ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais ça dirait quand même que ça va, il y a la carte du renouveau, l'amélioration progressive des choses. Là aussi, un petit peu comme la téléspectatrice, je ne suis pas pour les médecines parallèles ou douces, ni plus ni moins que la médecine traditionnelle, mais vous avez déjà essayé de faire autre chose que la médecine normale ? Non. Bon, après, pour vous, ça fait 3 mois, c'est quand même récent, hein, il faut quand même le dire. Donc c'est vrai que moi, je vois malheureusement encore 1, 2 ou 3 mois aussi, parce que la carte Oh, Alors, 1, 2 ou 3, hein, ça peut être 1 ou 2 ou 3 maximum. Mais ça parle aussi qu'il devrait y avoir des autres aides avec des choses différentes, comme le massage. Alors, moi, ce que je ressens, alors c'est marrant pour l'autre téléspectatrice, je n'ai pas ressenti. Moi, j'ai ressenti beaucoup, alors, les bains balnéaires ou les bains de sel ou les choses comme ça. Une question, quand vous avez mal, est-ce que vous mettez du froid ou du chaud? Vous mettez quoi? je mets du chaud maintenant. Le chaud, vous sentez que ça vous fait du bien? C'est-à-dire le chaud, j'ai commencé aujourd'hui. Ah, ok. Jusqu'à maintenant, j'ai mis du froid, Mhm. mais ça ne me faisait pas grand-chose. Donc, je commençais à mettre du chaud aujourd'hui pour voir si ça calme un Si peu. ça calme. Ouais. Oui, parce que là, c'est Je sais pas où c'est vous, douloureux. alors, Ça, je c'est- sais pas où vous habitez, si vous avez la possibilité d'aller. Il existe hein, pas des sources, mais des fois des eaux thermales. Alors après, ça coûte assez cher, mais il y a aussi, on peut aller à la journée. Moi, je sens vraiment. Et puis, ce que je ressens, surtout. Alors, moi, je vous dis ce que je ressens. Hein, j'ai pas d'action là-dedans, oui. mais c'est de faire pas forcément. J'ai parlé de médecine alternative, mais on parle beaucoup d'eau et d'eau entre tempérée et chaude. Donc, il y a des fois des eaux qui sont un peu chaudes et faire des exercices, des mouvements de bras. Alors après ça, peut-être sur place, vous trouvez quelqu'un qui peut vous aider. Et ça, j'ai ressenti que ça va pas faire de miracle, mais ça va
comment dirais-je, vous aider à aller plus vite comment dirais-je, pour éliminer ces douleurs, effectivement. Mais l'eau chaude, alors je sais pas, vous habitez quelle région? Genève. À Genève? D'accord. Oui. Alors je sais pas s'il y a des seaux, alors moi j'en connais en Valais, mais est-ce qu'il y a peut-être qu'il y a quelque part parce que dans une baignoire, on peut mettre de l'eau tiède, pourquoi pas, c'est mieux que rien avec du sel de mer, mais vous ne pourrez pas faire tellement d'exercices. Moi, je dirais, si vous avez l'occasion cet été, même si c'est une piscine, mais généralement les piscines c'est de l'eau tempérée, c'est pas forcément chaude. Moi, je verrais quelque chose d'assez chaud où vous pouvez faire des exercices, des levées de bras, etc. Ça, encore une fois, je peux pas vous dire lesquels, mais je pense que ça pourrait. Alors, encore une fois, ça pourrait vous aider. C'est pas une solution miracle, hein, mais ça pourrait un petit peu améliorer cette douleur qui pourrait s'apaiser un petit peu. Hein, voilà. Et puis sinon, effectivement, le massage aussi, comme tout à l'heure, ou dans le drainage lymphatique, je le sens pas pour vous. Ça, c'est autre chose pour vous. Essayez l'eau. Mais encore une fois, le fin mot de l'histoire du tirage disait qu'il y a encore un petit peu de temps. Ben oui, si vous avez mal, ça ne va pas partir d'ici demain, mais ça va partir petit à petit quand même dans les prochains temps. Voilà, il faut un petit peu de patience, mais ça va arriver. Puis, encore une fois, et je le répète et je me répète, moi j'ai ça depuis presque une année ou plus. Alors j'avais déjà été faire il y a une année et demie des séances. C'est parti. Et c'est revenu. Donc voilà, mais c'est autre chose, hein, les calcifications. Vous, c'est un accident, donc moi je pense que 3 mois, ça me semble... Alors c'est vrai que je comprends, quand on a mal, on voudrait que ça passe demain, ce soir, cette nuit, mais le chaud, je pense, vous avez raison, je pense que ça va vous faire beaucoup... Mais si vous avez mis du chaud, vous mettez une sorte de coussin chauffant, quelque chose comme ça? Non, je mets des patchs. Des patchs, d'accord. Ok, pourquoi pas. Ou un coussin chauffant, si vous en avez un, ça ne coûte pas très cher. Pourquoi pas, mais pas toute la nuit ou comme ça. Moi, je ressens de mettre une demi-heure, 1 heure, et puis après de l'enlever. C'est pas très bon de trop... Alors, les coussins chauffants, c'est formidable quand on a froid, mais il ne faut pas le garder toute la nuit allumé. C'est pas bien. OK, essayez, puis voilà. Autre chose? D'autres questions? Merci beaucoup. Vous pouvez regarder le côté professionnel. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je regarde? Si l'ambiance, ça va s'améliorer ou si ça va s'empirer. Là où vous êtes? Là où je suis, oui. Parce que vous n'êtes pas en arrêt de travail, en fait. Non. D'accord. Et ça va pour travailler? Bon, heureusement que c'est le bras gauche, peut-être. Ah non, c'est le droit, pardon, chez vous. Oui, c'est le droit. Et vous êtes droitière? Ça va. Oui, je suis droitière. Oui, alors c'est embêtant, là, effectivement. Pour le travail, ça va ou ça vous fait aussi des douleurs, des fois, au travail? Non, ça fait aussi des douleurs, oui. Ah ouais. Je m'excuse, je veux pas, parce qu'on parle pas de médicaments, mais vous prenez quand même des antidouleurs ou des choses comme ça pour tenir le coup? Oui. Ouais, parce que... Moi aussi, je le dis, hein, j'ai dû en prendre. Et j'en prends pas mal. J'ai dû en prendre aussi, et puis, parce qu'autrement, j'ai de la peine à dormir aussi, je suis obligé. Je ne suis pas tellement pour ça, mais bon, voilà. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour le travail, s'il vous plaît. Le 2. D'accord. Vous dites que l'ambiance n'est pas top, en fait. Non, pas du tout. Oh là. Vous êtes dans quel domaine? J'ai encore une fois donné pas de nom d'entreprise ou de choses trop précises. C'est un peu délicat. Non, mais vous êtes dans le médical, vous êtes dans le domaine. Le domaine. Vous êtes dans le. Dans le religieux. Dans le religieux. D'accord. Ok. Pas de souci, ça me suffit. Ouais. Il y a une personne, en tout cas, peut-être plus, mais c'est comme si on voyait qu'une personne en bête ou effectivement, il y a quelqu'un qui est assez négatif vis-à-vis de vous. C'est juste? Tout à fait. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est pas le top. Alors, il semblerait que ça devrait s'améliorer. Est-ce que cette personne, alors je ne sais pas qui c'est par rapport à vous, est-ce que c'est une chef, est-ce que c'est quelqu'un, alors il y aurait un changement interne. Est-ce que cette personne s'en va ou est-ce que vous changez? Parce qu'il y a un changement qui apparaît, mais j'arrive pas à voir si c'est la personne qui vous embête qui part
ou qui est déplacé, ou si ça peut être vous. C'est un des deux. Mais on voit que, en fait, ce que ça dit, c'est que les choses s'arrangeront parce qu'il y aura une séparation. Ouais, vos deux routes professionnelles vont se séparer. Donc, vous n'aurez plus cette personne sur le dos et vice-versa. Donc, ça devrait aller. Puis, je dirais que les choses devraient... Moi, je ne vous vois pas partir de là où vous êtes. Hein. Vous allez rester, mais les choses devraient changer dans les prochains mois. Même, voilà. Je suis un petit peu plus circonspect, je suis un peu plus réservé sur la date. Je dirais plutôt, malheureusement, je ne vois pas ça tout de suite. Là aussi, je le verrais plutôt au début d'année ou fin d'année que la personne change ou quelque chose comme ça. Est-ce que cette personne, je m'excuse, est plus âgée que vous ou plus jeune? Non, plus jeune. Plus jeune. C'est un monsieur? Oui. Ou une dame? Non, une femme. Une femme, voilà, c'est bien. Femme. Bon, j'ai dit les deux, mais là, la carte représente bien une femme. Et puis, sans dévoiler trop, est-ce que c'est une supérieure, une chef ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Non. Donc, elle a la même hauteur que vous? Oui. D'accord. Pour moi, cette personne... elle est arrivée après vous aussi? Non, avant. Avant? D'accord. Avant. Alors, je vais juste voir si c'est bien la personne. Vous arrivez, je sais que c'est délicat, me donner la première lettre de son prénom, juste la première lettre. T. T. Et donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Le 1. D'accord. Oula, elle est très très manipulatrice. Elle manipule les gens, elle essaye de tout. C'est beaucoup de fausseté dans ce qu'elle fait, hein, donc beaucoup de fausseté. Tout à fait. Très, une sorte d'hypocrisie comme ça, où elle veut se faire montrer que c'est elle la gentille, puis que tous les autres c'est des méchants. Donc elle se fait passer pour la belle et pour la toute gentille, alors que c'est le contraire, parce qu'elle est très manipulatrice. Je le ressens à travers les cartes. Moi, je dirais quand même qu'on voit qu'à un certain moment, vous savez, à force de jouer ou de vouloir manipuler les gens, à un moment, on se casse les dents et les autres finissent par le découvrir. Moi, je pense qu'effectivement, il y aura un changement, mais pas de vous, parce que ça pourrait être vous qui dites « je pars, puis je trouve autre chose », mais c'est plutôt elle qui va partir et trouver autre chose. Pas forcément à cause de ce qui se passe avec vous ou d'autres, mais surtout parce qu'elle va trouver quelque chose qui lui conviendra mieux, simplement. Voilà. OK? OK. Et par rapport à une autre personne, oui. Mais celle-là, elle est venue après moi. Oui. Et c'est aussi à peu près le même genre de personne. D'accord. Son prénom, il commence par N. M. Alors, on fait vite parce qu'il y a un autre appel qui est en attente. Je oui, fais vite d'accord. ça, hein. Alors, M, puis elle est plus jeune. Un chiffre entre 1 et N. 6, s'il vous plaît. N. Le 3. Savoir si elle va rester ou elle va partir, c'est ça? Voilà, tout à fait. Mais elle embête moins que l'autre quand même, ou la même chose? Un peu la même chose. Moi, mais d'accord. La fausseté, c'est encore pire. Alors là, il y aura aussi un départ un peu plus tard, pas tout de suite. Si vous voulez, l'autre qu'on a vu tout à l'heure partirait peut-être fin d'année, début d'année, puis l'autre un peu plus tard, au courant de l'année, certainement, mais pas en même temps. Voilà, c'est ce qu'on voit. Mais elle partira aussi parce qu'elle a la carte du départ. Voilà. Je m'excuse, je vous laisse. Merci infiniment. Merci à vous. Belle fin de soirée. Merci, à bientôt. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Allô, allô, y a-t-il quelqu'un au bout du fil? Oui. Et bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bonsoir. Alors, bien, et vous, monsieur Bruno? Mais, oula, pas de monsieur. Bruno tout court va très, très bien. Alors, je suis juste en train de prendre vos coordonnées. Et puis, il y a une autre personne, je vois... Oui, il y a moi et mon compagnon. Voilà. OK. Alors, je vois. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, monsieur Bruno, j'aimerais voir que se passe-t-il chez moi, dans mon environnement, je me sens un peu perdue, quoi. Alors, c'est un petit peu vague. Expliquez-moi. C'est les rapports avec votre compagnon qui ne vont pas bien?
Qu'est-ce C'est ma santé, les énergies. Ah, ça c'est encore autre chose. Voyez. D'accord. D'accord. Et puis, je sais pas, il y a des petits trucs qui vont pas. J'aimerais savoir un peu Mais de ma vie, mon avenir, en fait. Oui, mais quel petit truc Par rapport à ma santé, tout ça. Alors ça, c'est une chose. Mais vous avez donné un autre prénom. Attendez, vous avez donné un autre prénom. Là, vous voulez savoir quoi par rapport à l'autre? Il y a quelque chose qui ne va pas? Ou est-ce que tout va bien avec votre compagnon? Ou est-ce qu'il y a des soucis aussi? Tout va bien, oui, c'est la santé, où il bosse. Ah, pour lui aussi? Bon, alors on va aller voir pour vous les énergies. Moi, d'abord, puis après lui. D'accord, ok, on va faire comme ça. D'accord. Ok, alors les énergies... Les énergies, ma santé... Après, voilà. Alors, on va tirer des cartes, mais est-ce que, comme j'ai dit, moi je fais un général, ou est-ce que vous avez quelque chose, parce que si vous dites c'est tel endroit de mon corps qui ne va pas, il y a quelque part où vous avez mal, où il y a des soucis, ou quelque chose qui ne fonctionne pas bien? Non, c'est, comment dire... Le moral? Le moral et puis de la santé, en fait. Oui, j'ai le problème à la voix, à la gorge qui ne va pas. Ah, voilà, ok, d'accord. Voilà. J'aimerais savoir parce qu'il me faut téléphoner au spécialiste de la gorge pour que je sache comment ça va passer. J'ai pas compris. Ils vous ont fait des examens à la gorge, vous dites? Pas pour le moment. Ah, okay. Je dois téléphoner pour ça. Ok. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 5. D'accord. 5. 4, 5. 5. Bon, alors, moi je pense pas que... Alors, encore une fois, vous le savez, je suis ni médecin, ni otorino, ni rien du tout cela. Je vous laisse voir avec votre médecin, mais ça dit qu'il n'y a rien de grave, mais il faut quand même surveiller. Ça dit quand même qu'il faut faire des contrôles. Pourquoi? Je vous explique. Il y a quelque chose à corriger, à soigner, qui n'est pas grave pour l'instant. Je dis bien qui n'est pas grave. Alors, je ne peux pas vous dire quelle maladie, je n'ai pas le droit et puis je ne le ressens pas. Mais ça dit, en fait, les cartes disent, il y a un blocage, un petit blocage qui maintenant, on peut solutionner. Mais si on attend, c'est le truc, il faut pas se dire, ça passera tout seul, j'irai voir dans 1 année ou 2 ans. Parce que là, peut-être que la chose aura un petit peu évoluer, empirer, et là, je dirais que là, ça sera plus compliqué. Donc, en fait, les cartes, ce qu'elles disent, ça fait depuis combien de temps que vous avez ce souci-là? Oui, ça fait 1 mois et demi par là autour. Et vous n'avez pas encore été chez le médecin? Donc, je viens de passer chez la doctoresse Famille. Oui. Vendredi. C'est elle qui m'a dit parce qu'avant, elle m'a donné des traitements. Mm-hmm. Et puis maintenant, il m'a dit d'aller quand même contrôler chez un spécialiste. Oui, oui. Elle a raison. Et je suis... Alors, je voulais un petit peu avoir le ressenti, enfin, la température de ce qu'on vous avait dit. Et là, effectivement, les cartes disent avec raison, elle a raison. Enfin, moi, c'est pas moi, c'est elle qui vous a dit. C'est tout à fait juste. Il faut contrôler. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais encore une fois, ça ne dit, rassurez-vous, parce que des fois, on se dit tous, ah mon Dieu, qu'est-ce que j'ai une grave maladie. C'est pas ce que je ressens. Moi, j'ai peur, oui. Oui, mais je comprends. Bah, écoutez, on est tous pareils. Hein. Moi, il y a quelque temps, quand j'étais à Faune, j'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai? On pense tous à une cochonnerie ou une grave maladie qu'on peut tous attraper. N'ayez pas peur. Alors, n'ayez pas peur, je vous l'assure. Alors, moi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas le garantir à 100%. Mais on me dit là-haut, et je vois dans les cartes que ça dit que pour l'instant, c'est solutionnable. Allez-y, faites le contrôle. On va peut-être, je ne sais pas ce qu'ils vont devoir faire, un traitement, une mini-opération, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas le dire. Mais si on le fait, ça sera fini liquidé.
Ne dites pas, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens des fois qui disent, j'ai ça, ça passera 6 mois, 3, 8 mois, une année, puis après, oh là là, on doit courir parce que la chose a empiré ou est devenue un peu plus difficile à traiter. Moi, je dirais, allez-y, traitez et ça sera fini. C'est ce que disent, mais ça dit qu'il faut le contrôler, il faut le surveiller pour ne pas laisser des choses s'aggraver. Mais je ne sens pas, encore une fois, que pour l'instant, c'est quelque chose de trop grave. Mais il y a quelque chose, et on ne peut pas le cacher. Maintenant, quoi? Je ne sais pas. On ne me donne pas de nom de maladie. C'est peut-être une irritation. J'en sais rien. Mais vous savez, c'est comme... Je vous donne un exemple. C'est comme... Peut-être pour que vous compreniez. C'est comme, moi, je vous donne un exemple sur moi, pour ne pas parler de quelqu'un d'autre. Moi, je fais tous les 5, 6, 7 ans, je fais une coloscopie. Et on m'enlève chaque fois des petits polypes qu'on enlève. Il y en a des fois 1, 2, il n'y en a pas beaucoup. Mais les polypes, ils ne sont pas dangereux. Mais si on les laisse tout le temps et qu'on ne les enlève pas, ils peuvent devenir, je ne vais pas dire le nom de la maladie, mais vous imaginez laquelle, ça peut devenir très méchant. Et ça peut devenir... voilà. Et il faut les enlever. Et c'est un peu, si vous voulez, je vous explique ça parce que je pense que maintenant, quoi qu'il y ait, on peut l'enlever, le guérir et c'est fini. Mais si on le laisse et qu'on continue, ça pourrait mal tourner. Ça, je dois vous le dire. Donc c'est pour ça que c'est important que vous y alliez. Ne prenez pas peur. Ça va aller, mais c'est bien, vous êtes à temps, il n'y a rien de grave. Les polypes, si on les enlève, on est à temps, on les enlève. Une fois enlevés, ils ne peuvent pas devenir méchants puis amener une grosse maladie qui effectivement est à la mode. Enfin, la mode, beaucoup de gens attrapent cette maladie. Vous savez de laquelle je parle, mais je n'ai pas le droit de prononcer le mot. Mais si on le fait, voilà, par exemple, moi, je fais les contrôles tous les 5 ans, on les enlève et c'est fini. Et il y a des gens, dans le temps, ils n'allaient jamais contrôler ça, puis après, ça finissait mal. Oui, ça devient pas plus grave, oui. Voilà, exactement. Donc, c'est un petit peu ce que je ressens de vous dire. Voilà, si vous le faites, vous allez quand faire chez ce spécialiste? Je vais quand même encore, parce qu'elle est en vacances, en fait. J'ai téléphoné. Ouais, bon. Et il ouvre son cabinet le 23 juillet. Oui, ça va. Quand je dis allez-y, je veux dire, il ne faut pas attendre. Si c'est dans 1-2 semaines, ce n'est pas urgent à ce point. Mais ce que je voulais surtout vous dire, il ne faut pas attendre 6 mois, 8 mois, une année, parce qu'alors là, ça ne serait pas bien. Bien sûr que non, bien sûr. Vous y allez, tranquille. Moi, j'ai peur, Bruno. Ça commence à bien m'inquiéter, là. Oui. Ils vont regarder. Je sais comment ils font, parce qu'on a fait ça à un ami. Vous inquiétez pas, vous ne sentirez rien. Ils vous mettent une petite caméra. Vous ne sentez rien, parce qu'ils endorment un petit peu localement. Ils regardent, et puis comme ça, ils vont voir ce qu'il y a. Et puis, ça se passe très bien. Vous ne sentirez pas grand-chose. Voilà. Mais n'ayez crainte, ça se passera. Parce que je sais que des fois, les contrôles comme ça, ils disent « Oh là là, quelque chose dans la gorge ». Vous inquiétez pas, ils vont d'une façon que vous vous en rendez... Vous savez, c'est un peu comme les tests, parce que, sauf erreur, je ne peux pas le jurer parce que je ne suis pas médecin, la personne qu'on avait été contrôler la gorge, je crois qu'il passait par le nez, puis elle n'a rien senti. Elle n'a rien senti, voilà. Mais je ne sais pas s'ils vont vous faire ça ou autre chose, j'en sais rien. Mais faites contrôler, ils vont pouvoir solutionner le problème qui n'est pas grave pour l'instant. Je ne dis pas que c'est un polype parce que j'en sais rien, mais c'est comme si c'était un truc comme ça qu'on doit peut-être enlever, peut-être, et puis après, c'est fini. Voilà, mais faites-le, OK? Alors, on va voir pour l'autre personne, parce que c'est 48 déjà. Donc, c'est pour votre ami. Hein. Quel est le souci de santé? Alors, par rapport à cette usine où il bosse, parce qu'il ne se sent pas bien à l'aise là-bas, et ça va tenir encore un moment ou pas? Mais je n'ai pas compris. Par rapport à quoi, vous dites, à lui? Il bosse dans une usine. Oui. Il ne se sent pas à l'aise là-bas. Ah, mais ce n'est pas des énergies, ça. Il y a des trucs qui se passent que lui n'apprécie pas. Oui, ça fait une année qu'elle bosse là-bas. D'accord, mais ce n'est pas de la maladie, Est-ce que ça va tenir? Oui, mais ce n'est pas des... Est-ce qu'il va être rassuré par le... Je ne sais pas, est-ce qu'il va être rassuré par la suite ou pas? S'il va être assuré, vous dites? Je n'ai pas compris, je m'excuse. Rassuré. Rassuré, pardon. Par pour contre, son travail. Oui, quoi. attendez. Par contre, on ne parle pas de maladie. Là, ça, c'est du bien-être au travail. Non. Non, parce que vous avez dit tout à l'heure, on va regarder les énergies pour mon compagnon, mais ce n'est pas les énergies. Aussi là. pour lui, aussi. D'accord. Parce qu'en fait, il avait fait des contrôles au poumon parce qu'elle était un fumeur.
avant. Alors, écoutez, on va Et puis, essayer. il va recevoir les résultats aussi la semaine prochaine. D'accord. Alors, Est-ce qu'il aura des bonnes nouvelles ou pas? on va déjà aller voir pour le travail, parce que, alors, donnez-moi un chiffre Travail, exactement. entre 1 et 6 pour l'instant. Alors, je vous dis 4. D'accord. Parce que je dois me dépêcher, parce que si je dois répondre à 2 questions, Oui, bientôt c'est fini, oui. c'est 50. Alors, mais ça va, si on arrivera à faire les 2 questions. Après, si on n'arrive pas à finir, vous pouvez m'appeler à l'arrière, il n'y a pas de souci. Si on n'arrive pas. Je serai connecté à partir de 22h30 si vous avez besoin de plus de précision. D'accord. D'accord. Si vous voulez. Non, C'est écoutez. vers 7, n'est-ce pas? Alors, le travail, ça va aller. Alors, la seule chose que je vois, là aussi, il y a des rapports pas faciles avec des gens, peut-être, ou des gens qui ne sont pas très gentils, voilà. Mais disons, je ne vois pas de changement de travail. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a aussi, est-ce qu'il y a des gens qui l'embêtent aussi dans son travail ou qui ne sont pas très sympathiques? Les nanas qui l'embêtent là. Ah ben voilà, c'est nana, c'est pas possible. Qui l'embêtent, ils ne sont pas gentils avec, et puis voilà. Ouais. Alors bon, moi je dirais que... Il y en a 2 en tout cas Ouais. qui se croient là, les reines. Ouais, non, il ne faut pas trop dire de prénom. Mais écoutez, ça devrait aller, il va rester, je ne le vois pas partir, en tout cas, pour l'instant. Mais, alors, si on veut plus de précision sur ça, parce que je vais vite répondre à l'autre question par rapport à ces soucis de santé. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. D'accord. Si on veut aller voir pour ces personnes directement, vous pouvez m'appeler ce soir ou demain, comme vous voulez. Je serai là aussi demain. D'accord, ok. Pas dimanche, parce que dimanche, je regarde un certain match de foot. Oui, il y a l'Angleterre et l'Espagne. Oui, alors je vais regarder le soir, mais la journée, je serai là dimanche quand même. Oui, bien sûr. Oui, ça va, là aussi. Donc, parce que, je m'excuse, il est fumeur, votre ami? Il était fumeur. Il a déjà fini depuis le mois d'octobre, l'année passée. Et il a fumé beaucoup d'années? Ouf, pas mal, oui. Ouais. Alors, une cinquantaine d'années quand même. Je pense que c'est bien qu'il ait arrêté parce qu'effectivement, les cartes parlent de perturbation peut-être. Mais bon, je ne vois pas de catastrophe non plus pour l'instant. Il va s'en tirer. Mais on voit aussi que, heureusement qu'il a arrêté de fumer. Parce qu'effectivement, les cartes parlent que moi, ce que j'ai ressenti, c'est que s'il avait continué dans ce chemin de fumée ou comme ça, c'était pas très bon. Voilà. Mais pour l'instant, là aussi, il va s'en tirer. Je suis navré, je suis obligé de vous laisser. On est un petit peu pressé par le temps parce qu'il est bientôt 21h53 et on va devoir rendre l'antenne. Mais encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler à l'arrière au 007. D'accord? Oui, exactement. À bientôt. D'accord. Très belle soirée à vous. À bientôt, merci de votre appel. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Voilà. 0901 901 993, c'est terminé. Il faudrait faire des 2 heures qui durent 4 ou 3 heures. On est toujours un petit peu à la fin de l'émission pressé par le temps. On doit rendre l'antenne à une certaine heure précise. Donc voilà, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Alors, on a encore quelques minutes. Alors, sachez que, tout le monde, j'espère, regarde ce match, ce dimanche. Allez, je vous le dis, vous savez que je suis d'origine espagnole. Je vais tenir pour les Anglais. Non, pour l'Espagne. Voilà, je tiens pour l'Espagne. Bien sûr, je plaisantais. J'aurais tellement voulu voir Espagne-Suisse. Ça aurait été génial. J'aurais adoré. Et puis là, que l'un ou l'autre gagne, je vais vous faire rire. Enfin, je vais vous étonner, mais si ça avait été Espagne contre Suisse, vous pensez que j'aurais tenu pour qui? Eh bien, pour la Suisse. Eh bien, parce que la Suisse n'a jamais rien gagné. Et j'aime beaucoup la Suisse. Et s'ils avaient gagné contre l'Espagne, ça ne m'aurait pas dérangé. Naturellement, maintenant que cette Suisse n'est plus là, eh bien, je tiens pour l'Espagne. C'est normal. Donc, après la Suisse, je tiens pour l'Espagne. Voilà, bon. Allez, en tout cas, je suis très, très content de voir cette finale avec vous et puis que le meilleur gagne. Voilà. Mais j'espère quand même... je tiens plus d'un côté que de l'autre après. Voilà. Je ne suis pas un fanatique de foot. Il y en a qui s'énervent, qui se fâchent. Moi, c'est pas... Voilà, ils perdent, mais ça m'embêterait. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je suis, comme je disais, très content d'avoir été là avec vous ce soir. Donc, je reviens la semaine prochaine, donc je ne reviendrai pas cette semaine.
mais vous pouvez déjà vous inscrire pour les prochaines émissions. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700, 700. Et puis, comme ça, vous serez déjà inscrit pour la prochaine fois, pour les prochaines questions ou pour les prochaines émissions. Vous pouvez aussi vous inscrire par écrit, vous le savez. Hein, il suffit, si vous n'avez pas de portable, vous pouvez aussi envoyer soit une carte postale affranchie ou une enveloppe avec un papier dedans où vous mettez votre prénom, mettez le vrai et mettez une date de naissance. Alors, une date de naissance, si vous voulez, ça c'est pas obligatoire, mais en tout cas un prénom et un numéro de téléphone. Si vous ne mettez pas votre date de naissance, pardon. Lorsqu'on vous appellera, voilà, vous avez gagné le concours, comme ce soir, la personne, là, je ne sais plus quel prénom elle avait, donc elle a appelé, eh bien, Sylvia, je crois, eh bien, quelqu'un qui pense à moi, ça me picote le nez, voilà. J'ai parlé avec du monde, voilà. Donc, si on vous appelle, on vous expliquera comment ça se passe et vous ne paierez rien du tout. Donc, vous envoyez cette lettre à Concours TVM3, par les mois d'avenir, case postale 285 024 Écublens. Et puis, bien sûr, ça prendra quelques jours, le temps qu'on aille chercher la lettre, etc. Elle participera au sort, la même chose que les appels par SMS, les inscriptions par SMS, la même chose. Donc, pas de souci. Et puis, décidément, je suis désolé, allez, on est une émission familiale, on peut se gratter, voilà. On devrait pas, mais bon. Allez, on n'est pas non plus, voilà, je veux pas citer d'autres chaînes, voilà. On est une petite chaîne locale. On est en famille, on est entre vous et moi. Je suis là entre votre dessert et votre café, et puis voilà, donc pas de souci. C'est là qu'on voit qu'on est nature, on est comme on est. Et pas, voilà, on va pas faire du chichi et du tralala. On est comme on est. Je le dis toujours, il y en a beaucoup qui ne me croient pas ou qui ne pensent pas. Je suis dans la vie comme je suis devant vous. Je ne joue pas un rôle. Beaucoup de gens qui travaillent à la télé, je ne suis pas comme ça, vous le savez. Je ne récite pas un blablabla. Ça plaît, ça plaît pas, ça ne plaît pas. C'est pas bien grave, mais au moins on est nature et puis voilà. Donc cette émission sera rediffusée demain entre 12h et 14h. Entre 12 et 14h, l'émission sera rediffusée, bien sûr. Vous pouvez aussi la voir sur Facebook, où vous pouvez bien sûr laisser vos commentaires si ça vous chante. Hein. Voilà, cette fois, on m'annonce que c'est l'heure de vous dire au revoir. Donc, je vous dis au revoir. Je vous souhaite une très, très belle soirée, un bon week-end. Viva España. Je ne dois pas faire ça. Alors, et surtout, pensez à ceux qui vous dites, à ceux que vous aimez, que vous les aimez, qui vous le rendent. Et tout se passera pour le mieux. Belle nuit. À bientôt. Bon week-end.